la radio qui vous écoute. Gabon News FM. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News là-bas, il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras qu'on annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. Hein. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. 93.5 Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Il y a des choses qui vous dérangent, des rumeurs qui alimentent vos pensées, des questions qui taraudent votre esprit et vous voulez réagir et donner votre point de vue sur un sujet d'actualité. Mais on a comme l'impression qu'ils viennent pour se servir. Parce qu'on ne peut pas percevoir que dans une administration, vous allez être amené à débourser des sommes pour qu'on vous établisse un document administratif. Mais ça ne se comprend pas, ça. La carte professionnelle de presse est délivrée à la demande des professionnels de la communication audiovisuelle. Donc en fait, ici, ce n'est pas une obligation. Cela va de la volonté du communicateur à vouloir avoir avec lui la carte de presse. Donc en fait, elle ne doit pas être imposée à qui que ce soit. Donc si on impose à un communicateur cette carte de presse et que ceux qui ne l'auront pas seront peut-être mis à l'écart, ce serait une dictature du ministre. Je pense que ces choses-là vont toujours revenir parce que j'ai toujours dit ici, l'enfant du serpent reste le serpent et il est toujours venimeux. Vous avez toutes les institutions du pays dans les postes les plus stratégiques, que ce soit les ministres, que ce soit les DG, que ce soit la Cour constitutionnelle ou tout ce que vous voulez, organes et tout, qui sont de près ou de loin affiliés au PDG. La tribune des auditeurs, c'est une libre antenne quotidienne qui vous permet de parler de tous les sujets qui vous turlupinent. On détourne l'argent. Ce monsieur qui détourne l'argent a détourné comment? Il a des complices. Il n'y a pas de directeur financier là-bas. Il n'y a pas de contrôleur financier, il n'y a rien. Donc il a détourné comme ça. Donc il n'y a pas un système de contrôle. C'est tout à fait normal. Même si quelqu'un va porter plainte, vous n'allez avoir aucune suite favorable. Puisque tout c'est une question de réseau. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations, tous les jours de 11h à 12h50 sur les antennes de Gabon News FM 93.5. Ogwe maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. Je suis l'uranium, le manganèse de Massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wallington, tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte de l'embarrégnie, Choisir, c'est le ventre vide. Malgré le moussumbu, le manioc de l'angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré le coumé, le pétrole de l'angounier.
Bonjour et bon début de semaine à tous. Bienvenue à la tribune des auditeurs, le mur des lamentations, votre émission de libre antenne qui vous donne le pouvoir de dire ce qui vous turlupine. Un seul numéro vous permet de nous joindre, c'est le 066 21 91 16. 066 21 91 16. Via ce numéro, vous avez la possibilité d'intervenir et de dire tout ce qui vous turlupine. Un technicien, installé derrière la baie vitrée, c'est le Big C. Je rappelle que nous avons voulu consacrer l'émission d'aujourd'hui à la question de la retraite au Gabon. Plusieurs auditeurs appellent dans cette émission pour nous dire ce qui les turlupine. Parmi elles, des personnes ayant atteint l'âge minimum requis et qui ont cessé leurs activités professionnelles de manière définitive, à savoir les retraités, civils ou militaires, qui pourtant devraient se reposer entourés de leurs petits-fils, se retrouvent à nouveau dans un combat quotidien pour entrer en possession de leurs dus. Grâce à leurs cotisations, ils ont contribué à payer les pensions de leurs dévanciers. Aujourd'hui retraités, ils se demandent pourquoi la solidarité a du mal à faire autant pour eux. Pourquoi une telle injustice pour ceux qui doivent jouir paisiblement du fruit de leur jeunesse? Voici un moment de fierté et d'honneur d'avoir servi qui se transforme en un cauchemar au point que les travailleurs d'aujourd'hui rêvent que le temps suspende son vol afin de ne pas vivre ce châtiment. Cependant, l'espoir demeure avec l'action des syndicats des travailleurs qui, avec leurs moyens, se battent pour l'amélioration des conditions des retraités. C'est le cas du MSTGV amené par son porte-étendard Pierre Mintsa qui est avec nous dans ce studio. À vous qui nous écoutez, passez le message à tous les auditeurs intéressés par la situation des retraités. Nous allons dans un premier temps échanger avec notre invité. Ensuite, nous allons ouvrir le téléphone afin que les retraités qui nous écoutent, et pas seulement, et même les travailleurs qui sont en ce moment en activité, posent leurs questions à notre invité pour être édifiés sur ce qui a été dit ou pour davantage d'informations. Monsieur Mintsa, bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes très ravis de vous revoir dans notre studio parce que c'est un plaisir. Beaucoup de retraités vous réclamaient également. Tout le plaisir est pour moi. Vous savez, vous êtes la première radio à m'avoir invité en cette année de nouvel an, je voudrais le dire. C'est la première radio qui a eu la possibilité de m'inviter. Et dès lors que je suis invité par une radio de prestige avec une autorité internationale qui est la vôtre ici, je me vois dans l'obligation de venir, non seulement pour répondre aux multiples questions qui seront posées par les retraités, mais aussi de donner la clarification sur ce qui doit être fait, ce qui est fait et ce qui sera fait. D'accord. Alors, pour commencer, merci, c'est un honneur que vous nous faites d'ailleurs, monsieur Mintsa. Quelle est la condition du retraité gabonais aujourd'hui, monsieur Mintsa, celui que vous rencontrez chaque matin? Effectivement, je rencontre aujourd'hui deux types de retraités gabonais. Il y a des retraités qui sont allés à la retraite avant 2015, qui posent un problème précis. Et il y a les retraités qui sont allés à la retraite pour compter de la date de la mise en place du nouveau système de rémunération en 2015. Donc, ça fait que les deux types de retraités que nous rencontrons aujourd'hui posent chacun un type de problème. Alors aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas parler de la situation du retraité sans pourtant aussi parler de cette caisse qui gère les retraités. Alors, vous savez, la protection sociale, c'est un ensemble de métiers. La sécurité sociale, c'est un ensemble de métiers. La prévoyance sociale, c'est un ensemble de métiers. Et au niveau du Gabon, les pensions étaient autrefois gérées par la dette viagère, un petit service qui était logé au niveau du Trésor. Or, les services financiers n'ont pas les mêmes, n'ont pas compétence à traiter des problèmes de prévoyance sociale, de sécurité sociale. Alors, ce qui fait que, ayant constaté tous ces multiples défauts, tous ces multiples problèmes que les retraités rencontraient avant la mise en place de la CPPF, donc le chef de l'État avait décidé en 2015 de créer la caisse de pension et de prestations familiales. Là, la création de cette caisse est depuis 2015. Sur idée... La CPPF. Sur idée du chef de l'État. Alors, il se trouve que en 2015, quand la CPPF, donc c'est la dernière caisse de sécurité sociale née au Gabon, la CPPF, donc elle n'a qu'une existence de vie de 6 ans environ. 6 ans. Alors, en 6 ans, la CPPF a fait mieux aujourd'hui. Je dis bien, elle a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer une équipe dynamique au niveau de la CPPF qui se souvient que demain,
eux aussi seront retraités. Par conséquent, dès lors qu'on prend conscience que demain je serai retraité, on n'a pas autre choix que de satisfaire d'abord les retraités qui sont à la retraite aujourd'hui, de peur que si leur situation n'est pas améliorée, que nous aussi nous tombions dans la même situation demain. Et aujourd'hui, les retraités, que ce soit ceux d'avant 2015 ou ceux d'après 2015, tous sont dans la galère totale. Ça, c'est le constat qui est fait. C'est le constat qui est fait. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles pour les retraités qui nous écoutent? Alors, la CPPF, la Caisse de pension des prestations familiales, aujourd'hui, je peux me permettre de le dire avec beaucoup, je voudrais dire beaucoup d'assurance. Les retraités de 2015 sont aujourd'hui payés à partir de ce qu'on appelle une allocation provisoire d'attente, que certains peuvent appeler la prépension. Et pourquoi cela? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu un changement de système de rémunération en 2015, et dès lors qu'il y a un changement de système de rémunération en 2015, toutes les pensions qui doivent se calculer à la suite du nouveau système de rémunération doivent être calculées sur la base de ce nouveau système de rémunération. Or, depuis 2015, cela n'est pas fait. Cela n'est pas fait. Et il est important de rappeler que le système de retraite au Gabon, aujourd'hui, c'est un système intergénérationnel qui marque beaucoup plus de solidarité. Ça veut dire, nous qui sommes en activité, c'est vous qui payez. C'est nous qui payons pour ceux qui sont déjà à la retraite. Donc, on nous prélève sur la base du nouveau système, mais malheureusement, les retraités depuis 2015 sont payés sur la base d'un ancien système qui n'existe plus du tout. Et alors, donc, ça fait qu'aujourd'hui, ils peuvent se revendiquer, vous voyez. Et là, par le fait que ces retraités civils et militaires sont sans voix, la machette syndicale dont je suis le président confédéral a pris le dossier à bras-le-corps. Et aujourd'hui, avec la pression que nous avons menée au niveau de la fonction publique, nous sommes en novembre 2019 sur le dossier arrimage des pensions, la revalorisation des pensions. Je vous assure qu'en janvier 2020, une commission a été mise en place qu'on a appelée le Forum de la fonction publique. À l'issue de ce Forum de la fonction publique, les 8, 9, 10 et 11 janvier 2020, il y a eu 144 recommandations reformulées. Parmi ces 144 recommandations reformulées, il y a bel et bien la préoccupation des retraités qui figure en première place. Alors, ce qui fait qu'après ce Forum de la fonction publique, avec l'ancien Premier ministre, M. Julien Nkor-Bekale, et Mme le ministre actuel de la fonction publique, il a encore été mis en place un certain nombre de commissions au niveau de la fonction publique pour voir la faisabilité de ces 144 recommandations afin de, je voudrais dire, de classer les recommandations à court, à moyen et à long terme. Ça a été fait. Et pour ceux qui ne le savent pas, permettez-moi de le dire, le gouvernement a cette mauvaise façon de faire, c'est-à-dire quand le gouvernement veut tuer un problème, quand le gouvernement veut faire oublier un problème, le gouvernement met en place un certain nombre de commissions. Vous voyez, ça c'est pour tuer le problème. Mais ce que le gouvernement ne savait pas, ce que la fonction publique ne savait pas, c'est qu'en mettant en place ces commissions, qu'il y avait dans ces commissions les gens qui avaient l'œil, comme l'œil du poisson dans un bouillon toujours ouvert, comme Pierre Minza, c'est-à-dire, une fois on termine les commissions, il va obligatoirement faire les piquets de grève, de telle sorte que les recommandations qui ont été définies à l'unanimité par toutes les parties, que ces recommandations aillent dans leur phase d'application. Donc, nous, une fois de plus, nous avons déçu le gouvernement parce qu'il pensait tuer le problème, mais le gouvernement se rend compte aujourd'hui que les syndicalistes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Parce que dès lors qu'on s'accorde sur un point, nous les syndicalistes responsables, nous tenons à ce que ce point soit réalisé. Donc aujourd'hui, je peux me permettre de le dire. Donc, au niveau de la CPPF, nous avons une équipe dynamique. Et pour que ce dossier avance, le Premier ministre actuel, Mme Rose Christiane Osukara Ponda, a pris un arrêté qui crée une commission interministérielle. Dans cet arrêté, il y a 2 instances. Le ministre de la fonction publique, le ministre du budget, et présidé par Mme le Premier ministre elle-même. C'est le comité de pilotage. La deuxième instance, c'est le comité technique. Le comité technique regroupe le directeur général de la CPPF, le directeur général de la fonction publique, le directeur général du budget, le directeur général des services du trésor public. Vous comprenez qu'il s'agit là des questions qui engagent les finances publiques. Donc, toutes ces composantes doivent être dans cet arrêté. Et quand cet arrêté a été pris, l'objet de cet arrêté, c'était d'examiner et de faire les propositions très pratiques quant à l'arrimage des pensions retraite. Et ce travail devait obligatoirement durer 1 an. Mais Dieu merci, avec les pressions, je dis bien avec les pressions que nous, syndicalistes, nous exerçons, avec les pressions
que la présidence exerce, avec les pressions que M. le ministre du Budget exerce, que je ne connais pas, je ne compte même pas le rencontrer, cette équipe du comité technique qui avait 1 an pour travailler n'a fait que 2 mois. Parce que cette équipe a commencé au 10 janvier 2021. Au moment où nous parlons, cette équipe a déjà rendu tous les travaux, je dis bien tous les travaux, auprès du gouvernement pour application. Vous savez que les techniciens qui sont dans le comité technique ne font que proposer, vous le savez. Mais est-ce que tout est mis en place pour que le décret 468 soit appliqué finalement? Alors aujourd'hui, quand on parle de la situation du retraité, je le disais tantôt, c'est 2 types de retraités. Ceux de 2015 attendent la revalorisation de leur pension à partir de l'application du décret 468 qui a été pris le 19 septembre 2016 par le président de la République et dont l'objectif était de revoir à la hausse les pensions de ceux qui sont allés à la retraite avant 2015 par rapport à ceux-là qui sont allés à la retraite pour compter de la date de mise en place du nouveau système de rémunération dans le 25 juillet 2015 parce qu'il risque d'avoir un écart vraiment qui ne dit pas son nom. C'est la raison pour laquelle ce décret 468 a été pris par le chef de l'État. Vous voyez? Alors, mais il se trouve que pour revaloriser, il faut d'abord arrimer. On ne peut pas revaloriser si on n'a pas arrimé. Mais que ce soit sur le avant 2015 ou sur le 2015, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à la fin du tunnel. Je peux le dire. Parce que les équipes de la CPPF, avec le comité technique qui a été mis en place à travers l'arrêté interministériel, je vous assure que ces équipes travaillent matin, midi, soir, y compris les week-ends. Alors, de quoi s'agit-il exactement dans ces différents travaux? Ah, vous allez nous le dire. Effectivement. De quoi s'agit-il exactement? Premièrement, il s'agit de revaloriser les pensions de ceux qui sont allés avant 2015. Deuxièmement, il s'agit de passer obligatoirement à l'arrimage des pensions retraite pour compter de ceux qui sont pour compter de la date de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, il y a que pour tous ceux-là qui sont en allocation d'attente provisoire, donc en pension provisoire. Ce qu'on appelle pension retraite. Qu'on appelle pension retraite provisoire. Vous voyez, prépension, pardon. Qu'on appelle prépension. Pour ouais. Tout cela, à partir du moment où le nouveau système a été mis en place jusqu'à aujourd'hui, puisque leurs pensions ne sont pas calculées sur la base du nouveau système, donc tout ce qu'ils perçoivent là, c'est une pension provisoire, vous voyez. Donc il y a un reliquat. Le fait déjà de ne pas vous donner votre pension complète crée déjà un rappel résultant du non-arrimage. Donc, pour ceux qui sont allés à la retraite pour compter 2015, non seulement qu'ils attendent l'arrimage des pensions, mais aussi ils attendent le paiement des rappels résultant du non-arrimage des pensions. Ouais. Plus que ce soit ceux d'avant 2015 et après 2015, il y a aussi le paiement des rappels sols. Parce que les rappels sols ont obligatoirement une incidence dans le portefeuille de la CPPF. Pourquoi nous le disons? Aujourd'hui, on va arrimer les pensions. Ça veut dire que quand on arrime, on fait d'abord la régularisation de vos situations administratives pour arrimer la pension retraite. Alors, vous voyez bien qu'il y a un trou qui se crée au niveau de la CPPF. Je le disais déjà, la CPPF n'est pas autonome financièrement. Non, ouais. La CPPF n'est pas autonome financièrement et elle a été créée là en 2015. Donc, c'est encore un bébé parmi les caisses qui sont autonomes au niveau des caisses qui sont autonomes de façon financière au Gabon. Je vais parler de la CNSS, je vais parler de la GNAM-JS aussi. Donc, on demande à la CPPF, et la CPPF est d'accord, de procéder à l'arrimage des pensions retraite pour les gens qui sont allés à la retraite pour compter 2015. Étant entendu que de 2015 à nos jours, vous voyez, la Caisse n'a perçu, je dis bien, la Caisse n'a perçu aucune cotisation par rapport à ces gens, vous voyez, et ce n'est pas la faute des retraités. C'est la faute du gouvernement, vous voyez. Donc, quand on va donc payer, quand on va donc arrimer, on va arrimer la pension sur la base de l'indice supérieur. Alors que ces personnes ont cotisé sur la base de l'indice inférieur. Donc, ça crée là un gap. Ce gap-là doit être fourni par qui? En tout cas, pas par le travailleur que je suis. Ça veut dire que l'État a obligation de mettre de l'argent dans les caisses de la CPPF, premièrement. Deuxièmement, vous voyez, ça fait 4 problèmes différents, selon que vous soyez retraité d'avant 2015 ou que vous soyez retraité pour compter de 2015. C'est ça le problème principal aujourd'hui des retraités. Oui, d'aucuns poseront peut-être la question de savoir et à quel niveau les services rendus. Je suis en droit de dire déjà à tous ceux-là qui veulent poser des questions en rapport avec les services rendus que les services rendus ne sont pas de la compétence de la CPPF.
Donc, que cette question ne me soit pas posée aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je serai encore invité à une autre émission ici où je parlerai des services rendus, où je parlerai aussi des autres questions relatives au recrutement et autres. Mais aujourd'hui, c'est spécialement la CPPF. Donc aujourd'hui, le système qui est mis en place par la CPPF, c'est un système opérationnel, c'est un système paramétré. Ça veut dire que vous soyez là ou pas, dès lors que toutes vos données sont déjà en machine, on n'a pas besoin que l'homme soit là obligatoirement. On ne peut pas détourner votre pension. Elle ne peut pas être détournée, en aucun moment. Je dis bien en aucun moment. En aucun moment, c'est un système. Est-ce qu'on peut détourner un rappel sol? On ne peut pas. C'est un système qui a été mis en place. Mais aujourd'hui, la difficulté avec la CPPF, c'est que, je l'ai dit, il n'y a pas d'autonomie financière. Alors, oui, il est vrai que les pensions qui sont liquidées aujourd'hui, c'est à hauteur de 42%, dont le taux de remplacement est de 42%. Quand on regarde un peu avec l'ancien système. Et que si on arrime les pensions, le taux de remplacement tournerait autour de 58%. C'est une légère augmentation. Mais cette légère augmentation, on aurait dû avoir plus. Pourquoi on aurait dû avoir plus? Les cotisations se font sur la base d'un sol indiciaire. Ça veut dire que toutes les primes échappent à la cotisation. Or, si on cotise sur la base du brut, vous comprenez que plus l'assiette de cotisation est large, plus les montants des pensions peuvent être conséquents. Donc, c'est une difficulté. Mais ça ne veut pas dire que les pensions qui seront arrimées aujourd'hui seront encore faibles. Non. Ces pensions, les taux de remplacement tourneront autour de 58% taux de remplacement. Ça veut dire que quelqu'un qui avait 100%, aujourd'hui, quand il va à la retraite, au lieu d'avoir 42%, comme c'est le cas actuel, il aura peut-être 58, 60, 62%. C'est une avancée très significative. Pierre Mintsa, vous qui êtes au cœur de tout ça, on parle quand même de 2015, nous sommes en 2021. Comment d'être traités des gens qui ont cessé leurs activités depuis 6 ans, soit aujourd'hui encore en train de combattre pour apercevoir ce qui leur revient de droit? Je viens de vous le dire. Est-ce que c'est la mauvaise volonté? Est-ce que c'est la mauvaise foi? Au Gabon, un droit se négocie. Au Gabon, si on fait de vous un directeur général quelque part, vous ne voyez pas votre futur. Vous ne voyez que le moment où vous êtes là. Au Gabon, c'est la mauvaise volonté politique. Je le dis. Vous savez, depuis 2015, combien de ministres sont passés au ministère du Budget? Nous sommes peut-être à notre 7e ou 8e ministre. Mais c'est le seul ministre qui prend à cœur le problème des retraités, c'est celui-là. C'est le ministre actuel. Je dis bien depuis 2015. Et depuis 2015, je peux vous dire, parce que au Gabon, quand on parle de syndicalistes pointus, en rapport avec la pension, si on compte 5, Pierre Mintsa, je suis là-dedans. Ça veut dire que je dors presque à la CPPF. Depuis la création de la CPPF, j'aurais dû même être membre du conseil d'administration. Mais j'ai été éliminé par les politiques parce que je parle beaucoup. Vous voyez? Alors aujourd'hui, combien de ministres sont passés au budget et qui n'ont pas pris en compte les revendications du retraité? Combien de ministres? Nous sommes peut-être notre 7e ou 8e ministre aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire que depuis 2015, la CPPF n'a pas fait des propositions à tous les membres du gouvernement qui passaient au poste de ministre du budget? Mais je vous assure que chaque directeur général qui est passé à la CPPF a fait au moins 4 correspondants à chaque ministre. 4. Mais le seul ministre qui a réagi positivement, c'est le ministre actuel, que je ne connais même pas bien son nom. C'est le seul qui a réagi positivement. Et s'il a réagi positivement, c'est parce que la présidence a cogné sur sa tête. Vous comprenez? Mais déjà, le fait de savoir que la présidence a cogné sur la tête de quelqu'un et que la personne a réagi, c'est déjà une volonté manifeste de résoudre le problème. Alors aujourd'hui, la faute n'est pas à la CPPF. Si la pension n'est pas arrimée aujourd'hui, la faute incombe obligatoirement aux membres du gouvernement qui rament à contre-courant de la politique définie par le chef de l'État en matière de paiement d'allocation, de paiement de pension à toutes ces personnes retraitées civiles et militaires qui ont servi le Gabon. Donc, si depuis 2015 ce n'est pas arrimé, ce n'est pas la faute de Pierre Mintsa que je suis. Ce n'est pas la faute du retraité civil et militaire. Ce n'est pas la faute de la CPPF. C'est bel et bien la faute du gouvernement. Donc le président de la République devrait comprendre qu'il doit mettre à la place qu'il faut l'homme qu'il faut. Parce que lui-même, il a dit. Lui-même, il est même étonné. C'est-à-dire, je sais qu'il m'entend parler. S'il ne m'entend pas, ses collaborateurs m'entendent. Le gouvernement m'écoute parler là. Le président, quand il prend la peine de signer le décret 468 en 2016, c'est parce qu'il porte à cœur les problèmes des retraités.
Mais comment se fait-il que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, que la pension ne soit pas arrimée? Nous n'allons plus repartir dans le passé, mais ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que quand on parle d'arrimement des pensions, c'est dans très bientôt. C'est vraiment dans très bientôt. Très bientôt, il n'y a pas de date, monsieur Minsa. Très bientôt. Si aujourd'hui, les travaux qui... C'est au calendrier grec ou c'est... Si aujourd'hui... Vous savez, moi je ne suis pas gouvernement. Le gouvernement devrait communiquer. Et si le gouvernement ne communique pas, moi je sais que je vais faire pression au gouvernement pour qu'il communique enfin. Je sais que l'équipe actuelle... Mais vous êtes confiant? Je suis très confiant. C'est la première fois que je suis aussi confiant par rapport à ce dossier-là qui date depuis 2015 et dont aucun autre syndicaliste n'avait pris à bras le corps. Donc, je suis confiant aujourd'hui que le comité technique, à travers l'arrêté interministériel de mise en commission, a rendu déjà ses travaux au gouvernement. Donc, nous attendons au prochain conseil des ministres que le gouvernement adopte le texte, je voudrais dire, le décret d'application. C'est tout. C'est la seule chose qui reste. Alors, il y a un autre problème. Vous voyez ? La CPPF n'est pas autonome. Il faut le dire. Je ne cesserai jamais de le dire. La CPPF n'est pas autonome. Quand on regarde un peu dans les autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a investi. La caisse de la Côte d'Ivoire a investi. Si je vous dis aujourd'hui que la CPPF est même locataire, la CPPF est locataire. Et moi, j'ai des petits frères et des petites sœurs qui travaillent là-bas. Quand nous sommes arrivés au 25 du mois, il y a même un de mes petits frères qui est venu faire un prêt de 25 000 chez moi. Étant entendu que lui fonctionnait, moi fonctionnais, mais je me suis posé la question, mais pourquoi le 25, tu viens faire un prêt de 25 000? Il me dit, on a des retards de paiement de salaire. Vous pensez que c'est normal ça? C'est pas très normal. Donc la CPPF devrait être autonome. Et aujourd'hui, si la PPF est autonome, ça permettra de passer à une autre phase mondiale qu'on appelle la pension complémentaire. Vous comprenez? La pension complémentaire rime avec la capitalisation. Ça veut dire que si je veux revoir ma pension à la hausse, oui, il y a les prélèvements obligatoires qui se font, mais il y a aussi une possibilité pour moi de procéder à la cotisation complémentaire pour augmenter ma pension. Ça, c'est les perspectives. Mais alors, il y a des auditeurs qui nous appellent régulièrement dans cette émission. Qu'est-ce que vous leur dites peut-être avant qu'on ouvre le téléphone? Le dossier, vous avez dit, tout est fin prêt, il ne manque plus qu'une signature, celle du gouvernement. C'est le décret, oui. Voilà, alors, le décret, donc on peut espérer le prochain conseil des ministres Ce qui est sûr, moi n'étant pas gouvernement... Vous qui êtes au milieu, au centre, au cœur du problème, au cœur des négociations. Moi n'étant pas au gouvernement, avec, je voudrais dire, le travail qui a été fait par le comité technique que j'ai cité si tôt, les travaux sont déjà rendus au gouvernement. On peut espérer dans 5 mois 4 mois? Non, mais 5 mois, c'est loin. Oh non. Vous pensez que moi, Pierre Minsa, qui suis encore en activité, peux encore attendre que les retraités fassent encore 2 mois supplémentaires? Ça, jamais. Même si variant britannique, anglais arrive, je ne peux plus accepter que les retraités fassent encore 2 mois. Jamais. Ça, jamais. Je serai encore obligé de faire les troubles de comportement, puisqu'ils m'appellent quelqu'un qui trouble l'ordre public. Donc, si les retraités sont encore capables d'attendre 2 mois, moi, Pierre Minsa, qui suis encore en activité, je ne suis plus capable d'attendre les 2 mois. Donc, si ce n'est pas fait dans les tout prochains conseils des ministres, je vous assure que on va encore m'amener au B2. On note que Pierre Minsa est un futur retraité confiant. Et non, il n'y a pas que moi. Tous ceux qui sont en activité aujourd'hui sont des potentiels retraités. Il n'y a pas 2 voix. Non, je dis confiant. Oui, très confiant. D'accord. Oui, très confiant. On va ouvrir le téléphone. On va prendre le premier auditeur qui a sûrement une question à poser à monsieur Pierre Minsa. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Monsieur Jean-Félix, nous vous écoutons. Bonjour, mon ami Pierre Minsa. Bonjour, camarade. L'homme de l'éclairage. Ça fait longtemps que je vous ai entendu. Quand je suis invité, j'arrive, mon frère. Ravi de vous recevoir à Gabon News. Merci. Bon, mais là, vous parlez plutôt de la fonction publique. Il y a les retraités du privé. Dites-nous un peu, là, vous parlez du ministère du budget, mais parlez-nous un peu du ministère des Affaires sociales qui gère un peu la CNSS. Problème de recouvrement au niveau des sociétés, parce que depuis 2015 aussi, dans 2015 autant pour moi, dans le secteur privé, il y a des retraités aussi qui n'ont pas encore perçu leur émolument. Et pourtant, il y a des retenues sur leur retenu salaire, CNSS, qui l'ont été imposées pendant leurs 30 ans ou 25 ans de travail. À qui la faute? Qui faut-il voir? Et dites-moi un peu, monsieur Minsa, quel est un peu le rôle de l'inspection du travail
suis à l'écoute. Merci. Je commencerai par la première question qui touche les affaires sociales parce que je suis d'abord moi-même assistant social de ce département ministériel. Vous voyez que l'État met en place les instruments performants. C'est le cas de la CNSS, c'est le cas de la CNAMGS. Mais il se trouve que ces instruments performants sont placés accidentellement sous la tutelle des affaires sociales. Vous pensez que le ministre des Affaires sociales... Accidentellement. Oui, je le dis. Parce que le ministre des Affaires sociales n'a aucun pouvoir. Je dis bien aucun pouvoir sur le DG de la CNAMGS, sur le DG de la CNSS. Il peut appeler ces deux-là à une réunion, ils peuvent dire je ne viens pas. Ils peuvent le dire, on ne vient pas. Qu'est-ce qui va arriver à ces deux directeurs généraux? Rien du tout. Donc, pour ce qui concerne les affaires sociales, c'est par accident que la CNSS et la CNAMGS ont été placés sous tutelle des affaires sociales. Mais en termes d'autonomie, la CNSS est autonome financièrement, la CNSS est autonome administrativement, la CNSS a son autonomie qui ne dépend pas des affaires sociales. Est-ce qu'un ministre des Affaires sociales peut convoquer un DG de la CNSS dans notre pays? Non. Non. Il ne peut pas. Il ne contrôle pas le DG de la CNSS. Alors, la deuxième question, c'est que... C'est une information. Ben oui, j'affirme. J'affirme. Moi, quand je parle, je dis, tout le monde m'entend. Alors, l'inspection générale, l'inspection du travail, mais c'est bien, les inspecteurs de travail ont été formés, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pensez que ces inspecteurs de travail ont normalement les prérogatives qui doivent être les leurs? Ces inspecteurs de travail n'ont pas les prérogatives qui doivent être les leurs. Ils ne sont pas véhiculés. Ils n'ont même pas de logement. Certains n'ont même pas de bureau pour travailler. Et ils sont tous à pied. Quand un inspecteur du travail part de chez lui pour aller contrôler une entreprise qui n'arrive pas à exécuter la politique du chef de l'État, mais pendant qu'il est en train de marcher sous le soleil, il transpire quand il arrive devant un employeur tout puissant. Mais il suffit pour cet employeur tout puissant de payer un coca. Vous comprenez que le travail national sera maintenant noyé dans le coca que cet employeur... Mais effectivement, je vous dis ce qui est vrai. Les inspecteurs du travail, pas qu'ils ne veulent pas faire leur travail. Non, ils veulent bien faire leur travail, mais ils n'ont pas leurs prérogatives. Ils vous écoutent et ils auront peut-être la possibilité ils n'ont pas leurs prérogatives. C'est des gens pauvres comme moi. Quand ils vont défendre le travailleur dans les entreprises, ils sont obligés d'être amis des employeurs. Parce que s'ils défendent mieux l'employeur, au sortir de là, il peut avoir son taxi. C'est le comportement de nos inspecteurs aujourd'hui. Il y a un auditeur, on vous dit. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Okumba de Sameton, depuis Sameton, que je vous appelle. Nous vous écoutons, monsieur Okumba. Oui, mais d'abord, bonjour à monsieur Micha. Bonjour, monsieur. Ah, mon grand frère, ou bien mon petit frère, ou bien mon ami, c'est important que mon compatriote. Merci de tous les éclairages que vous nous faites là. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de vos propres paroles. Vous êtes en train de rassurer. Là, je vous parle directement parce que nous sommes au Gabon. Là, Gabon News, c'est une radio du Gabon. Et vraiment, c'est la seule radio qui nous donne l'occasion de parler. Nous vous attendions depuis. Nous sommes, comme vous l'avez dit, les retraités, les travailleurs d'aujourd'hui sont des potentiels retraités de demain. Ça, c'est une évidence. Eux aussi, ils agissent maintenant. Alors, c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire là, il ne faudrait pas que demain, le piège se referme sur vous-même. Hein? D'aucuns disent déjà que vous auriez été, le ministère de la fonction publique, certainement le gouvernement, soudoyer. Vous mouillez la gorge au point où vous venez rassurer les gens et ça risque d'être selon ce que les gens disent dans les milieux. Quels que soient les milieux, ils disent que vous êtes mouillé par le gouvernement. Et le gouvernement vous envoie maintenant à Madoué. Attention, moi je n'ai pas envie que tu aies des problèmes demain et être victime d'un léchage de la part des Gabonais comme vous. Parce que les Gabonais sont tellement... Il y a une tension actuellement dans le pays là. Vous ne lisez pas ça, il y a une tension réelle. Concernant tous les secteurs là, secteur de retraités civils, militaires et les privés là, tout le monde est sous tension. Donc des propos, quand vous prenez soin de venir parler, je vous assure mon frère, prenez soin, ce que vous sortez, il faut que ça soit à la limite, ça soit effectif.
Je suis à l'écoute. Je rappelle simplement le numéro de téléphone, c'est le 066 21 91 16. 066 21 91 16. Monsieur Mintsa, vous êtes en mission envoyée par le gouvernement pour rassurer les retraités alors que rien ne va se faire. Oh là là. Si le camarade pouvait savoir que moi, Pierre Mintsa, je prends ma retraite dans 15 ans et que les seuls syndicalistes qui ont été mis au B2, ce n'est pas une cellule, c'est une prison. C'est Pierre Mintsa. Vous comprenez? Le retraité devrait le savoir. Que le seul syndicaliste au Gabon qui a été mis en prison de B2, qui a fait toutes les cellules, DGR, commissariat central partout, l'année 2020, l'année 2019, c'est bien Pierre Mintsa. Sur quelle question? Sur la question en rapport avec les retraités, la situation du retraité. Et moi, non, ça ne peut pas arriver. Et ce n'est pas moi qui rassure. Non. Je dis, j'ai assisté aux différents travaux. Le vendredi passé, j'ai fait exprès de conduire une délégation de 15 retraités à la CPPF. Je dis bien le vendredi passé. Et dans ces retraités, il y a les civils et les militaires. Nous avons eu une rencontre avec le DG CPPF. Et notre objet, c'était d'aller envahir la CPPF. Aujourd'hui, quand la CPPF nous dit, voilà où nous en sommes, c'est ce que je viens de transmettre à toutes les populations. Et je crois que le retraité a bien compris que si les retraités civils et militaires, eux, ils peuvent encore attendre 2 mois, moi, Pierre Mintsa, je ne peux plus attendre 2 mois, même si je ne suis pas encore retraité. Ça veut dire que pour rien au monde, je me ferai acheter par le gouvernement. Les gens qui sont achetés par le gouvernement ne sont pas mis dans les cellules. Moi, j'ai fait 5 jours au B2 parce que j'ai défendu le dossier en rapport avec les retraités. Ce n'est pas pour aujourd'hui que je vais laisser ce dossier. Un auditeur nous dit, bonjour M. Patrick, je suis retraité depuis 1 an et demi. Pas de suite avec la CNSS et ma société qui n'a pas fait de versement alors que j'ai des retenues sur mes bulletins de salaire. Je dois faire comment? Plus de 40 ans pour une collègue et 30 ans pour moi. Merci. Voilà. Un auditeur nous appelle. Vous aurez peut-être le temps de répondre. Bonjour M. Patrick et bonjour M. Mintsa. Bonjour. Cac Julien, nous vous écoutons. Ouais, moi je suis au privé. Hein. Et ce que j'écoute là, bon, j'espère que les choses vont s'arranger. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, j'aimerais poser des questions sur la CNSS. Lorsque nous, on écoute souvent les débats à la télévision concernant les retraités, il y a toujours un problème récurrent qui revient. La CNSS tourne à partir des cotisations, mais les salariés de la CNSS pèsent concernant les salaires. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon je ne sais pas, est-ce qu'il ne peut pas avoir une autre façon d'organiser cette CNSS-là parce qu'il paraît qu'ils ont des gros salaires là-bas et que l'État, le deuxième problème, c'est que l'État est obligé de compenser à peu près 15 milliards pour que la CNSS ait tous les services. Est-ce que ce problème a été résolu? Ok, je suis à l'écoute. Voilà. Monsieur Pierre Mintsa. Alors, s'agissant du premier interlocuteur, je voulais du premier auditeur, qui pose la question depuis 1 an et demi, il est à la retraite, il ne perçoit rien du tout. Je crois qu'il est du secteur. Il a fait des versements, il a eu des retenues sur mes bulletins de salaire. Il doit être du privé. Oui. Il doit être du privé. Alors, le privé, ce n'est pas le ministère du Budget qui gère la CNSS. Non. Je vous dis, la CNSS est autonome en tout. Ça prouve à suffisance que nos inspecteurs du travail n'arrivent pas à exécuter à bien leurs tâches. Vous voyez? C'est cela. Et deuxièmement, quand l'État met en place les instruments performants tels que la CNSS et la CNAMJS, l'État devrait exercer le contrôle sur ces instruments-là. Mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Je suis même sûr que toutes les entreprises qui sont installées au Gabon ne sont pas répertoriées au niveau de la CNSS. Je suis même sûr que toutes les entreprises qui emploient les personnes au Gabon ne versent pas leurs cotisations à la CNSS. Est-ce que la CNSS a un pouvoir coercitif? Oui. Les entreprises. Je vous dis, quand on parle un peu des caisses de pension, je vous dis les caisses au niveau du Gabon, la seule caisse qui n'a pas de pouvoir pour l'instant, c'est la CPPF parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière. La CNSS a du plein pouvoir. La CNAMJS a des pleins pouvoirs. Et le problème encore, pour arriver maintenant à la deuxième question ici, je vous assure que les salaires que nous, on a à la fonction publique, ce n'est pas les mêmes salaires que ceux qui sont à la CNAMJS ont. Ce n'est pas les mêmes salaires que ceux qui sont à la CNSS ont. Or, ces caisses-là tournent, je dis bien tournent, en fonction des contributions de nous autres.
Comment comprendre que nous qui contribuons, nous soyons moins payés que ceux-là qui reçoivent ces contributions-là? Ça veut dire que l'État ne fait pas pleinement le gouvernement ne fait pas pleinement son travail, parce que l'État c'est moi, c'est tout le monde, mais ça c'est le gouvernement qui ne fait pas pleinement son travail. La masse salariale à la CNSS, elle est trop élevée. La masse salariale à la CNAMJS, elle est trop élevée. Je dis bien trop élevée. Pour combien de personnes? Les masses salariales dans ces deux outils-là sont élevées. Et là-bas, ça m'étonne que les agents de la CNSS posent des problèmes de salaire. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Ceux qui travaillent à la CNSS ne posent pas des problèmes de salaire parce que leurs salaires sont payés régulièrement. De la même manière que les salaires de la CNAMJS sont payés régulièrement. Peut-être que s'ils posent des problèmes, ce n'est pas les salaires. Ça doit être au niveau de leurs primes. Au niveau de leurs primes. Donc, il y a une différence entre la CNAMJS, la CPPF, la CNAMJS, la CNSS et la CPPF. La CPPF est un outil qui gère les pensions des retraités du secteur public. D'accord. Il y a tellement de messages, M. Mintsa. Nous sommes dans une pluie de messages. M. Patrick et aux auditeurs, bonjour. Il dit, qu'en est-il des augmentations de pensions de tous les retraités publics et privés que le président avait promis pendant la campagne présidentielle? C'est Dominique qui pose cette question. Oui. Ah, vous voyez, Dominique fait mal de me poser cette question. Moi, je suis syndicaliste, je ne suis pas gouvernant. Vous n'avez pas vu, vous n'en parlez pas? Suivez. Suivez. Si on tient compte de ce qui a été dit, en 2007, le chef de l'État a signé un décret 468 qui augmente les pensions des retraités du public. Je dis bien en 2016, c'est le décret 468. Il a signé. En 2015, le chef de l'État a mis en place de nouveaux systèmes de rémunération. Dès lors qu'il y a un nouveau système de rémunération dans le secteur public, obligatoirement, les pensions sont censées être revues à la hausse. Revalorisées. Vous voyez? Donc, pour ce qui est du privé, je vous assure que le privé, c'est un cafouillage total. La CNSS, il faut faire l'audit au niveau de la CNSS. L'audit. Et aujourd'hui, quand on parle un peu des retraités, les seuls qui sont beaucoup en souffrance, ce sont ceux du secteur public, civil et militaire. Imaginez un seul instant la différence. La CNSS a déjà un mécanisme bien implanté. La CNSS, un mécanisme bien implanté. Au niveau du public, par exemple, vous avez fait toute votre carrière à Moyokie. Vous êtes agent public, civil ou militaire. Vous prenez votre retraite, vous êtes à Moyokie. Mais un retraité, c'est à lui-même de constituer son dossier. Donc, il va partir de Moyokie pour venir à Libreville où il ne connaît pratiquement personne. Et il va se rendre dans les administrations pour chercher à constituer le dossier. Le temps pour lui de constituer le dossier peut prendre 2 mois, 3 mois. Vous voyez? Or, au niveau de la CNSS, c'est automatique. Au niveau de la CPPF, c'est encore l'agent retraité qui se déplace, qui va fouiller, qui va cogner dans toutes les administrations au niveau de Libreville. Parce que son dossier ne peut pas être constitué à l'intérieur du pays. Il est obligé donc de venir à Libreville en prenant les risques en rapport avec le transport. Donc, vous comprenez que quand je parle du manque d'autonomie de la CPPF, je sais de quoi je parle. Parce qu'en principe, dès lors que vous êtes agent public, vous, quand vous allez à la retraite, vous ne devez plus parcourir les administrations pour prendre le texte de radiation, le texte de ceci, le texte de cela. Tout ça, là, ça a une incidence sur la praticabilité de votre pension. Ça veut dire que si vous êtes allé à la retraite aujourd'hui, il est fort probable que vous soyez payé en prépension dans 4 mois. Pourquoi? Parce que votre dossier est en cours. Or, puisque nous savons, la CNSS, la CNAMJS, la fonction publique et le ministère du Budget travaillent avec le fichier unique de référence, ça veut dire que l'agent concerné n'est plus obligé de faire tout ce parcours de Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Ah, l'auditeur est parti. Bonjour, Monsieur Mintsa, je suis agent aux affaires sociales. Aidez-nous, s'il vous plaît, à nous faire payer notre PIP qui date depuis 6 ans. Est-ce que ce dossier, vous l'avez également? Il parle de la PIP depuis 6 ans. Il est agent aux affaires sociales. Oui, mais vous voyez bien comment sont les travailleurs, les fonctionnaires. C'est chez vous, en plus. Oui, c'est chez nous. Vous voyez comment sont les fonctionnaires? Ce n'est pas que la PIP n'est pas importante, mais aujourd'hui, le problème qui nous préoccupe, c'est le problème des retraités. Ce n'est pas que la PIP n'est pas importante. La PIP des affaires sociales sera payée. Et ma présence sur ce studio aujourd'hui ne tourne pas autour de la PIP. Une question non transversale. Une question non transversale. Je fais du syndicalisme de la transversalité. Je comprends la souffrance dans laquelle aujourd'hui nos retraités sont. Vous comprenez? Donc la question de PIP, ce n'est pas que la PIP n'est pas importante. C'est un revenu. La PIP, elle est importante. On en parlera prochainement. Face à la pension, à la retraite, je ne sais pas pourquoi je peux mélanger la PIP. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour.
Monsieur Ndaoumicha qui parle, bonjour. Bonjour, monsieur Pierre Minsa. Très bien. Bon, à propos, je reviens toujours sur la pension, la pré-pension, pension retraite là. Alors, vous parlez du décret 468, n'est-ce pas? Oui. Allô? C'est un fait, celui de prise de décret par le président. Un autre fait, c'est la non-application des décrets pris par le président. Mais franchement, où en sommes-nous dans ce pays-là? Un chef d'État qui commande un pays, qui donne des instructions, qui prend des décrets, jour après jour, chaque jour qu'il fait, malgré son état de santé. Et ce sont les sous-fifres qu'il a eu à nommer, qu'il n'arrive pas à faire le travail. Mais où allons-nous dans ce pays? Quand le chef d'État prend un décret depuis 2015, numéro 468, pour appliquer cela, c'est des problèmes. Mais où allons-nous? Où allons-nous, mon Dieu? Pourquoi qu'on se plaigne sur le président? Moi, je ne suis pas là pour dire que je prends la part du président et tout. Mais faisons un effort. Même vous, les syndicalistes, la pression doit être forte, plus forte que cela. Sinon, c'est tout le monde, je vous assure. La pression qu'il y a dehors là. Vous êtes citoyens comme moi, ce qui se passe actuellement. Libreville, c'est la moitié de la population gabonaise. Donc ça veut dire que pour vous qu'il y ait un incendie ici, c'est tout le Gabon qui va s'embraser. Et dans d'autres pays, ça a commencé comme ça. Regardez ce qui se passe au Sénégal. C'est à cause des histoires comme ça que nous sommes en train de créer, de mettre en place tous les ingrédients nécessaires. Et les ingrédients, c'est quoi? C'est les gens là. On ment, on peut mentir au peuple. Oui, ça sera fait, ça sera pas fait, ça sera fait, ça sera pas fait. C'est quoi? On ne sait plus où va le pays. Le président prend des décrets. Mais appliquez celui le chef d'État. Il a pris. Appliquez. C'est tout. Il reste à l'écoute. Restez à l'écoute. Je rappelle que nous sommes avec M. Pierre Minsa du MSTGV. Nous parlons de la question des retraités, la situation de nos pères, de nos frères, de nos oncles qui sont en retraite. Mais nous n'oublions pas également que les actifs d'aujourd'hui, ce sont les retraités de demain. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, M. Patrick, bonjour. Bonjour, M. Jean-Narcisse. Oui, Pierre Minsa. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, M. Pierre Minsa, ce qui me turlupine, c'est qu'un président de la République prend un décret et que ce décret n'est pas appliqué par la personne qui l'a nommé. Vraiment, ça me turlupine. Je ne sais pas si ça peut se passer comme ça en France. Que Macron prend un décret et ce décret que ce décret ne soit pas appliqué par la personne qui l'a nommé. Je ne crois pas que cette personne fera encore un jour de plus à ce poste. Vraiment, ça me turlupine beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Le numéro de téléphone, ne l'oubliez pas, c'est le 066 21 91 16. Beaucoup d'auditeurs ont choisi de nous envoyer des messages. Monsieur Minsa, il y a une pluie de messages ici. Bonjour Monsieur Patrick et à l'ensemble des auditeurs depuis que le mandat de rattrapage a été promulgué. Bientôt le 3e mois, à quand les évaluations des ministres? Et dites à la femme qui est locataire à la mairie d'Ovendo de nous mettre des passerelles. Bon, ça ne concerne pas les retraités. La citadine de Bel-Air nous dit bonjour M. Patrick aux auditeurs câblés. M. Patrick, pourquoi M. Le maire admire les poubelles du Grand Libreville? Ça, c'est autre chose. Un autre auditeur nous parle de... On prend celui qui est en ligne. Allô? Oui, bonjour M. Patrick. Bonjour. C'est M. Amadou. Monsieur Amadou, nous vous écoutons. Bon, c'est par rapport à votre invité que je voulais, parce que je suis je suis retraité depuis 2018. Oui. J'ai travaillé dans une société. Si c'est possible de le rencontrer, j'ai un cas particulier à le montrer. S'il y a une solution, il m'a dit. Mais vous pouvez expliquer la situation parce que ça peut intéresser d'autres personnes qui sont dans cette situation également. Diminuez le volume de la radio. Diminuez le volume de la radio. C'est trop long, Patrick. C'est trop compliqué. Comme je suis encore en voiture là, ça ne serait pas facile pour moi. Vous pouvez résumer? Dites-nous à peu près, il s'agit de quoi pour que M. Minsa au moins donne quelques éclaircissements à tous ceux qui pourraient être dans cette situation.
Bon, c'est au propos, parce que là d'abord, là où j'ai travaillé, je suis retraité, j'ai fait mes documents, je suis parti à CNSS. Alors, CNSS, ils m'ont fait comprendre que la société n'a pas cotisé et les 6 à 7 ans que j'ai fait à la société. Bon, maintenant, je suis retourné à la société. Les sociétés m'ont donné un papier qui prouve que comme quoi ils ont cotisé tous les 7 ans. Maintenant, je retourne encore à CNSS, ils ont dit non, il faut que le patron lui-même il vienne se justifier. Le patron même est venu à la CNSS, il se justifiait. Alors, depuis ça, à chaque fois quand je viens, on m'a dit mon société n'est pas à jour. Alors, donc, c'est va-et-vient là, vraiment, finalement, j'étais obligé de rester comme ça. Là. Quand je parle à la société, on m'a donné une lettre, un protocole accord qu'ils ont signé avec CNSS, comme quoi, que CNSS, ils ont fait les travaux à CNSS, CNSS le doit. Donc, ils ont fait un accord avec CNSS, comme quoi que CNSS doit payer toutes les retraités, même jusqu'à la location familiale. Mais tout ça, là, vraiment, c'est compliqué. Voilà pourquoi je voulais rencontrer monsieur, votre invité, là, avec tous mes documents. Et qu'il m'explique qu'il y a une procédure à faire. D'accord. Vous appellerez en fin d'émission, alors, monsieur Diallo et... Amadou. Monsieur Amadou, pardon. Vous appellerez en fin d'émission. Mais on a noté votre préoccupation. Merci beaucoup, monsieur Amadou, pour l'intérêt que vous accordez à notre émission. Il y a des situations comme ça, monsieur Minta? Oui, je suis tenté de dire à monsieur Amadou de s'orienter vers l'inspection générale du travail. C'est leur travail là-bas. L'inspecteur général du travail, obligatoirement, sait quoi faire pour que ce travail, pour que cette solution-là, je veux dire, cette situation-là trouve plus ou moins une solution. Parce que les inspecteurs du travail sont les avocats des travailleurs du secteur privé, obligatoirement. Donc, et les inspecteurs du travail sont censés être les chefs des employeurs, si les prérogatives sont respectées. Donc, dès lors qu'il y a une telle situation, ça veut dire que l'inspecteur du travail devrait se saisir du dossier pour faire la procédure normale, jusqu'à traduire même la CNSS et la société en question en justice. C'est possible. Quant à nos deux autres auditeurs qui ont parlé, ils parlent des problèmes de choix du président de la République. Qui suis-je pour répondre à ces questions-là? Vous voyez, moi aussi, ça ne me fait pas du bien de constater qu'un décret est signé, mais ce qui est important de dire, c'est que le décret 468 dont on parle touche les retraités du secteur public, civil et militaire, de ceux qui sont allés avant 2015, pour augmenter les pensions de ceux-là, conformément au nouveau système de rémunération qui veut que ceux qui sont allés à la retraite pour compter 2015 aient des pensions élevées. Voyez? Mais on ne peut pas revaloriser sans qu'il ait d'abord eu arrimage. Donc, il faut commencer par faire l'arrimage. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que le ministre actuel du budget, je dis bien, je ne le connais pas. Je n'ai même pas envie de le connaître. Mais c'est le seul membre du gouvernement, je le dis aujourd'hui, qui a réagi de façon positive à la situation des retraités. Je vous dis que depuis 2015 que le nouveau système de rémunération a été mis en place, depuis 2015 que la CPPF a été mise en place, tous les DG, toutes les équipes de la CPPF qui sont passées, aucun n'a laissé moins de 4 correspondances sur la table de chaque ministre sans réponse. Sans réponse. Le seul qui a réagi positivement, c'est le ministre actuel du budget. Et je sais qu'il réagit parce qu'il reçoit la pression de la présidence. Donc, quant à nos deux auditeurs qui ont parlé, je voudrais dire à ces deux auditeurs de dire au chef de l'État de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas à moi, c'est pas moi qui fais le choix de nomination du chef de l'État. C'est lui-même qui nomme ses membres du gouvernement. Il sait sur quels critères. D'accord. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, je suis un retraité là depuis 2019. Bon, j'écoute, je veux d'abord saluer Pierre Mita, votre leader là. Merci. Bon, j'ai entendu dire que bon, le travail devait être fait pour un an. Ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que le gouvernement va faire les calculs sur un an pour payer. En fait, j'ai l'impression que le gouvernement s'attendait à ce que le travail se fasse pendant un an, donc pour tirer en longueur. Est-ce qu'ils ne vont pas tenir compte de ce temps-là pour dire, bon, non, nous on attendait que le travail se fasse dans un an,
Donc, on va tirer en longueur pour voir ce problème-là être réglé dans un an. Donc, Vous êtes dans la même situation, vous? Oui, je suis retraité depuis 2019, retraité militaire. Ouais. Voilà, et vous percevez aussi, vous êtes en pré-pension? Mais effectivement, tous ceux qui sont partis en 2015 de la zone sont en pré-pension, je suis en pré-pension. D'accord. Je suis parti en 2019. D'accord. Ouais. Monsieur Pierre Minsa va vous répondre tout de suite. Voilà, Monsieur Minsa, oui. par rapport à la situation de cet auditeur, peut-être qu'il n'a pas situation... bien compris vos explications. Ça me fera plaisir de... Vous savez, la répétition, c'est la mère des sciences. D'accord. Il se trouve que l'arrêté interministériel qui a été pris par Madame le Premier ministre actuel tourne autour de la résolution de tous les problèmes qui tournent autour du retraité. Dans ces problèmes-là, il y a d'abord la revalorisation, parce que le texte existe déjà, le décret 468, qui ne doit être appliqué que si et seulement s'il y a déjà arrimage. Donc, s'il n'y a pas encore arrimage, la revalorisation ne peut pas être effective. Deuxièmement, il faut faire l'arrimage des pensions conformément au décret 404 du nouveau système de rémunération pour les civils et au décret 416 du nouveau système de rémunération pour les militaires. Il faut faire l'arrimage. Troisièmement, le fait déjà, depuis 2015, de verser les allocations d'attente, provisoires d'attente, à tous ceux-là qui sont allés à la retraite, ce fait-là a créé les rappels résultant du non-arrimage des pensions. Ça, c'est un troisième problème. Le quatrième problème, c'est que tous les retraités civils et militaires qui sont allés à la retraite, certains n'ont même jamais touché leur rappel solde. Donc, l'arrêté interministériel qui est pris par le Premier ministre, c'était pour traiter de toutes ces questions-là. Je suppose que les auditeurs comprennent. Mais malheureusement, comme je l'ai dit à l'entame, quand le gouvernement veut noyer un problème, il crée les commissions. Mais ce que le gouvernement ne savait pas, c'est que les techniciens qui sont dans le comité technique ont travaillé en l'espace de 2 mois. Vous comprenez? Ils ont travaillé en l'espace de 2 mois. Et s'ils ont travaillé à l'espace de 2 mois au lieu de 1 an, ça veut dire qu'ils ont fait les propositions sur chacune des situations. Combien ça coûte pour la revalorisation? Voilà. Il s'agit de combien de personnes? Je rappelle que la CPPF gère 25 000 retraités et que chaque fin du mois, 25 000 retraités, et que chaque fin du mois, il y a environ 200 personnes qui vont à la retraite. Donc quand on va arriver fin mars, là, il y aura encore au moins 200 personnes qui iront à la retraite. Quand on a créé la CPPF au départ, c'était 6 travailleurs sur 1. J'explique. 6 travailleurs sur 1, ça veut dire on avait 6 travailleurs en activité qui cotisaient pour le paiement de la pension des retraités. Aujourd'hui, puisque le portefeuille des retraités augmente, vous voyez, nous sommes déjà à 3 travailleurs sur 1. Donc, si on ne met pas les moyens à la CPPF pour aller dans la capitalisation et autres, on risquera d'arriver à une situation où les pensions sont calculées, mais les pensions ne seront pas liquidées. Parce que c'est nous qui sommes en activité qui cotisons pour ceux qui sont déjà à la retraite. Donc, quand je parle de l'arrêté pour 1 an, c'est pour voir comment régler tous ces problèmes-là, allant de la revalorisation à l'arrimage, au paiement des rappels résultant de non-arrimage et au paiement des rappels sols. C'est ce qui devait prendre 1 an. Mais comme Dieu fait bien des choses, Dieu a voulu que cette commission-là ce comité technique soit présidé par les directeurs généraux, budget, trésor, fonction publique, CPPF, avec la pression que le ministre du budget exerce. Et si lui exerce cette pression-là, c'est parce que la présidence exerce une pression. Et si la présidence exerce une pression, c'est parce que nous, les syndicalistes, nous exerçons aussi une pression. Donc, cette question qui devait être réglée, chacune des questions qui devaient être réglées en l'espace d'1 an, le problème aujourd'hui, c'est que la seule chose que nous attendons pour ces 4 types de problèmes en rapport avec le retraité, c'est la signature du décret. Aujourd'hui, il y a déjà eu les projets de décret qui sont sur la table du gouvernement. Nous attendons le prochain conseil des ministres. D'accord. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour, M. Pierre Nika. Bonjour. Oui, à vous écoutant parler, depuis là, vous parlez des retraités publics. Mais lorsque vous dites
vous discutez, le gouvernement, d'ici là, c'est là vont voir leur pension élevée. Mais qu'en est-il au privé? Est-ce que vous savez qu'au privé, il y a des papas qui touchent à 40 000, à 50 000, à 60 000 francs de pension. Donc ceux-là, ils seront oubliés. Il n'y a que des retraités publics qui verront leur pension élevée et non le privé. Parce que moi, je vous écoute depuis là, je ne vous entends pas parler un peu du secteur privé. Pendant ce temps, au privé, il y a ceux qui touchent à 40 000, à 50 000, à 70 000. Donc ceux-là, ils seront oubliés lorsque ceux du public verront leur pension élevée. Moi, c'est la question que j'aimerais aussi que vous essayez un peu de parler. Expliquez-nous où vous défendez seulement la cause des retraités publics et non la cause de tous les retraités du Gabon, y compris le privé. Parce que moi, je suis vraiment étonné de vous écouter parler. Donc, essayez un peu de nous expliquer parce qu'il y a des retraités publics et privés. D'accord, bon, on a bien compris, voilà. Est-ce que le décret 468 touche tous les travailleurs gabonais ou simplement ceux de la fonction publique? S'il vous plaît, les régimes sont différents. Le public, c'est la CPPF. Le privé, c'est la CNSS. Ce qui fait que le décret 468 est à l'initiative, il est pris par, il est initié, il est proposé par le ministère du Budget. Et quand on parle du public, c'est les agents publics, civils et militaires. Le ministère du Travail a un rôle prépondérant à jouer dans la revalorisation des pensions du secteur privé. Le ministère du Travail. C'est pourquoi il est important que le chef de l'État mette en place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez? Parce que d'aucuns pensent que les retraités du secteur privé sont mieux logés. D'aucuns le pensent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a même des gens qui font 30 ans de carrière au privé qui se retrouvent à la fin de leur carrière sans pension parce que la société n'a pas versé les cotisations au niveau de la CNSS. Est-ce que le ministère du Budget est compétent? Non. C'est le ministère du Travail. Et puis, les cotisations, les pensions en termes les cotisations en termes de pension au niveau du privé sont encadrées par le Code du travail. Le Code du travail, c'est la Bible du secteur privé. Et cette Bible du secteur privé est beaucoup plus ou moins maîtrisée par les inspecteurs du travail. Donc, comprenez que quand on parle du secteur privé, il y a les instances qui sont mises en place, les instances. Ça n'a rien à voir avec le décret qui a été signé par le chef de l'État en 2016, qui porte sur la revalorisation des pensions de ceux qui sont allés avant 2015. Non. Les pensions du privé n'ont rien à voir avec l'arrimage des pensions. Et c'est le président de tout le monde. Non. Mais les systèmes sont différents. Il doit penser à tout le monde, le président. Vous pensez que s'il a pu penser à ceux du public, il n'a pas pensé à ceux du privé? Le revenu minimum mensuel dont on parle, le revenu minimum mensuel, ça veut dire aucun Gabonais, quel que soit l'endroit où il travaille, ne doit être payé en deçà de 150 000. Il y a des Gabonais qui perçoivent moins de 150 000. Ça veut dire que le ministère du Travail ne fait pas pleinement son travail. Vous voyez? Le ministère du Travail ne fait pas pleinement son travail. Que le président mette en place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que dès lors qu'une décision est prise par le chef de l'État, elle se doit d'aller dans sa phase d'application. Le revenu minimum mensuel qui est différent du SMIC. Le revenu minimum mensuel voudrait dire aucun Gabonais ne doit avoir un revenu en deçà de 150 000. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour 40 000 francs. Vous voyez? Monsieur Mintsa, j'aimerais demander à Monsieur Mintsa, depuis 2015, il y a des Gabonais et Gabonaises qui vont en retraite, que ce soit au privé ou au public. Et depuis 2015, la fonction publique ne recrute pas. Question, qui remplace ces retraités? Merci. C'est la question d'une auditrice ou d'un auditeur. Il y a un autre qui est au bout du fil. Allô? Oui, Monsieur Pierre Mintsa. Oui. Vous croyez qu'une société comme Tekagadis ou Prix Import ne cotiserait pas pour ses agents? Merci. Voilà. Là, c'est question piège. Pourquoi c'est Kagadis? Pourquoi Prix Import? Alors, qui remplace d'abord les retraités? Ceux qui partent en retraite, vu que les recrutements sont toujours suspendus. La question d'un auditeur. Ok. Je vais être direct. Abusivement, avec le nouveau système de rémunération, il y a eu gel des carrières, gel des recrutements, gel de tout au Gabon, dans le secteur public. Je dis bien abusivement. Nous ne sommes plus dans ça parce que le dossier a évolué entre-temps. Vous comprenez?
le dossier a évolué. Quand je disais qu'en 2015, il y avait 6 travailleurs sur un retraité, ça veut dire que la balance était plus ou moins acceptable. Mais aujourd'hui, par le fait que la fonction publique ait décidé, le gouvernement ait décidé abusivement de geler les concours, les carrières et tout à la fonction publique, fait en sorte que, au lieu d'avoir un rapport 6 travailleurs pour un retraité, qu'on a plutôt un rapport de 3 travailleurs pour un retraité. Ça veut dire que le gel a causé du tort. Donc, il va arriver, si on arrive, aujourd'hui nous sommes à 25 000 retraités, sur les effectifs de la fonction publique d'environ 92 000. Parce que jusque-là, même encore, le ministre de la fonction publique n'a pas communiqué sur les résultats du dernier recensement. Donc 92 000 par là. Alors, si on arrive à 50 000 retraités, pour le même nombre d'effectifs à la fonction publique, les pensions seront calculées et elles ne seront pas payées. D'où la nécessité. Parce que ce que le gouvernement n'a pas compris, et ça je suis en train de donner un cours au gouvernement, le gouvernement doit comprendre que le système de retraite au Gabon, c'est un système par répartition. Ça veut dire, nous qui sommes en activité, on cotise pour ceux qui sont à la retraite. Vous comprenez? Donc, si ce n'est pas fait, et si on parle comme ça, ça veut dire que jamais on doit parler du blocage des recrutements à la fonction publique. S'il y a blocage des recrutements à la fonction publique, il n'y aura pas paiement des pensions. Voilà. On va permettre à notre invité de respirer un tout petit peu. On va revenir en deuxième partie de l'émission avec tous les messages que nous avons reçus. À tout à l'heure. 93.5 FM. De lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Vando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. AWNJ, IAI, c'est free. Oui. IAI, Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Big C. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM. Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon News, là-bas, il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras qu'on annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On te donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. Gabon News FM vous présente votre émission d'actualité sportive, Les Gradins du Sport, diffusée tous les mardis et jeudis à partir de 16h10, présentée par Jeremy Ngoma et John Fitzgerald. Les Gradins du Sport, c'est une émission interactive où les auditeurs pourront débattre sur tous les sujets d'actualité en rapport avec le sport. Champions League, Première Ligue, Liga, Serie A, Ligue 1, National Foot, NBA, Formule 1 et bien d'autres.
Depuis les gradins, tous ensemble, nous débattons. Vous vous y connaissez en foot, en basket, en tennis, il y aura un numéro pour participer à votre émission. Les gradins du sport, la tribune des beaux parleurs. Le mur des lamentations. Il y a également des auditeurs qui ont choisi de nous écrire. D'autres nous appellent. On va prendre ce message. Monsieur Pierre Mintza, il est toujours avec nous. Bonjour Patrick, j'ai 2 questions. Première question, quels sont les ministères chargés de l'application du décret 468 ? Et la deuxième question, je suis à la retraite depuis juillet 2011. Je n'ai toujours pas la carte de pensionné. Qu'en est-il ? Quels sont les ministères chargés de l'application du décret 468 ? La réponse est simple. Quand on commence l'activité dans le secteur public, tout commence à la fonction publique. Quand on termine le travail, tout s'arrête aussi à la fonction publique ministère. Donc, les ministères qui sont chargés de l'application de ces décrets, c'est bel et bien le ministère du budget, le ministère de la fonction publique. Parce que tout ce qu'un agent public, civil ou militaire fait, c'est dans cet intervalle compris avec fonction publique et ministère du budget. Alors, à la question de savoir pourquoi ce retraité de 2015 et de 2011, oui, 2011, et je le rappelle, je dis à ce retraité de 2011 que dans bientôt la revalorisation sur le décret 468, il est bel et bien bénéficiaire là-dedans pour la revalorisation. Pourquoi n'est-il pas en possession de sa carte de retraité? Moi, Pierre Mintza, ce n'est pas moi qui fais l'administration. Je suis syndicaliste, je suis une force de proposition. Ça veut dire qu'il doit aller au ministère du budget ou à la fonction publique pour avoir sa carte de retraité. Ce n'est pas le syndicat qui élabore les cartes. Non, le syndicat est un outil d'aide à la décision. C'est un outil qui pose des revendications. C'est un outil qui participe aux négociations. Et quand le gouvernement veut noyer le problème, le syndicat est là pour rappeler le gouvernement à l'ordre. D'accord. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Allô? Est-ce que l'auditeur est... Allô? Alors, je crois qu'on a un petit souci avec nos auditeurs. On va prendre donc ces messages. L'invité est à l'aise sur les dossiers des retraités du public. Dommage que ceux du privé, il nous laisse sur notre faim. C'est dommage. C'est M. Dominique qui envoie ce message. Il y a un auditeur qui nous dit... oui, c'est le même message que M. Dominique nous a envoyé. Il dit, vous êtes à l'aise sur les dossiers du public. Bonjour, M. Patrick, je suis turlupiné par... bon, lui nous parle du contrôle. Aujourd'hui, nous parlons des retraites, s'il vous plaît. Allons-y directement dans le sujet. Bonjour, M. Patrick, et à l'ensemble des auditeurs. M. Mintza, ma mère prendra sa retraite l'année prochaine et travaille au privé. Je voudrais savoir quelle est la démarche à suivre afin qu'elle rentre en possession de sa pension. Merci. C'est simple. La dame devrait commencer par s'assurer que la société dans laquelle elle travaille est à jour avec les cotisations au niveau de la CNSS. Il faut commencer par se rassurer. Si la société dans laquelle travaille la dame n'est pas à jour avec la CNSS, ça veut dire qu'elle risquerait de tomber dans les mêmes problèmes que certains vivent aujourd'hui. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que quel est le nombre d'années nécessaires qu'il faut pour bénéficier d'une pension mensuelle ou trimestrielle? Les deux cas de figure sont différents. Au public, il faut avoir cotisé pendant 15 ans pour avoir une pension mensuelle. Au privé, c'est 25 ans. Donc vous cotisez pendant 25 ans au privé pour avoir une pension mensuelle. Mais si vous n'avez pas cotisé pendant 25 ans continu, la société, sinon la CNSS va vous faire un versement unique. Si au public, vous n'avez pas cotisé pendant 15 ans, la CPPF devrait vous donner un versement unique. Ça veut dire que dès lors qu'on vous donne vos 10 millions, vous n'attendez plus rien à la fin du mois qui suit. Là, c'est pour les gens qui n'ont pas rempli les critères de cotisation en termes d'années. Alors, donc, la dame devrait déjà aujourd'hui se rassurer que la société dans laquelle elle travaille
est à jour avec la CNSS. Ça veut dire qu'il y a versement des cotisations régulièrement. Parce que ça aussi, c'est un problème. Alors, pour se rassurer, elle n'a pas besoin de venir vers moi, Pierre Mensah, qui suis syndicaliste. Elle va voir son employeur. Si son employeur s'oppose à cela, elle va voir la CNSS. Si la CNSS n'est pas capable de le faire, l'inspection générale du travail. C'est simple. La procédure est simple. Et ce qui fait en sorte que plusieurs se retrouvent dans cette difficulté aujourd'hui, c'est parce que ces personnes... Vous savez, quand vous voulez refuser une information à un Gabonais, il faut écrire. Il ne va pas regarder. D'accord. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, M. Patrick, bonjour. Bonjour. Bon, je voulais participer à l'émission, mais je n'ai pas de retour. Oui, et je m'adresse un peu à nos autorités par rapport à la difficulté qu'il y a aujourd'hui de circuler. Alors, je suis désolé, mais aujourd'hui, nous parlons des retraites. On parle de la retraite aujourd'hui. Je suis désolé, c'est pour ça que je vous ai dit que je n'avais pas de retour. D'accord, bon, mais peut-être que demain, vous reviendrez parler de ce sujet, Monsieur Moukoko, je crois, qui nous appelait à l'instant. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour, Monsieur Mensah, j'ai 13 ans, c'est ça, je crois. J'ai 13 ans de boîte. Attendez, voilà. J'ai 13 ans de boîte dans une boîte de la place. Je n'ai que 6 ans. Je ne comprends pas. Je n'ai que 6 ans de verser. Comment faire? Brice Ndiengi. Voilà. Bon, je n'ai que 6 ans de verser et j'ai 13 ans de boîte. Comment faire? Ça veut dire que ce monsieur-là a travaillé pendant 13 ans dans une boîte, dans une société de la place. Oui. Et qu'au cours de ces 13 ans... Prenons d'abord, on va revenir sur ce sujet. Parce qu'il y a un auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, bonjour, invité, M. Mensah. Bonjour. Oui, papa, veuillez m'excuser. J'ai fait 24 ans et quelques mois dans une société de la place. Je ne suis pas seul. Hein. Depuis 2019, je suis assis. Disons, j'attends la retraite. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je fais 24 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut 25 ans. Et moi, je fais 24 ans. Je ne suis pas seul, comme je dis. On est nombreux dans la boîte, mais jusqu'alors, on n'a pas encore notre pension positionnée au niveau de la CNSS. Je peux savoir un peu l'information sur ça. Merci, monsieur l'écoute. Merci. Je commencerai par le monsieur de 13 ans. Oui, 13 ans de boîte, 6 ans de cotisation. Ça veut dire que les versements qui ont été effectifs de cet agent-là par son employeur, ce sont des versements de 6 ans. Ça veut dire que les 7 ans supplémentaires, la société n'a pas fait des versements au niveau de la CNSS. Il est en droit de porter plainte à son employeur pour exploitation abusive. S'il ne peut pas le faire, il va directement rencontrer l'inspecteur du travail. C'est son rôle. Alors, je vais rappeler ceci. Quand on est au public, pour avoir une pension mensuelle, il faut justifier de votre présence de cotisation dans le secteur public de 15 ans. Moi, Pierre Mensah, avec mes 17 ans d'ancienneté, je peux déjà demander une retraite anticipée parce que j'aurai chaque fin du mois ma pension mensuelle. Mais si je n'ai pas 15 ans d'activité, 15 ans de cotisation, je vais à la retraite, on ne peut pas me donner une pension mensuelle, on va me donner un versement unique. Là, c'est pour le secteur public. Pour le secteur privé, il faut avoir 25 ans de cotisation continue pour avoir une pension mensuelle. Si on n'a pas 25 ans de cotisation continue, la société, la CNSS va vous donner un versement unique. Il va calculer, en principe, qu'est-ce qu'on appelle versement unique? C'est le remboursement de vos cotisations. Je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à la question. Mais il y a un auditeur qui a demandé, qui disait que son papa est allé à la retraite Sogatra. Mais Sogatra est une société qui a été créée dans des problèmes, qui va mourir dans des problèmes, qui vit dans des problèmes. Vous voyez? La création de Sogatra n'était pas pour régler un problème. Avec toutes les charges de Sogatra, c'est fort probable qu'aujourd'hui, qu'on rencontre à Sogatra les gens qui sont même sans salaire. Si vous êtes sans salaire, c'est que la Sogatra n'a pas versé vos cotisations auprès de la CNSS. Alors, si elle n'a pas versé vos cotisations auprès de la CNSS, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une pension, quel que soit le nombre d'années que vous allez faire là-bas. Le problème, c'est à ce niveau. C'est pourquoi je disais, quand le gouvernement met en place des outils performants, les instruments performants, il faut aussi créer les unités de contrôle. Qui contrôle la CNSS? Personne. Qui contrôle la CNAMGS? Personne. Donc,
moi qui suis dans le secteur public, je souhaite que l'autonomie de gestion financière qui est accordée à la CNSS, que cette autonomie soit aussi accordée à la CPPF et on met en place un contrôleur. Mais en l'absence du contrôle, tout ce que nous avons créé qui est bien risquerait de mourir parce que personne ne contrôle. Et dès lors qu'il n'y a personne qui contrôle, ça veut dire que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent ou pas. C'est le cas de la non-application du décret 468. Il a été mis en place, personne n'a contrôlé de son effectivité et ça marche comme ça. Merci, Monsieur Mintsa Pierre, pour votre combat pour le bien des retraités civils et militaires du Gabon. C'est le message d'un auditeur. Il se fait appeler Lokoumé. Un autre auditeur nous dit... Bonjour Monsieur Patrick, Monsieur Mintsa, comment faire pour une personne qui est payée à la main d'œuvre non permanente, qui ne vit plus? Voilà. Ça dépend. Les agents de la main d'œuvre non permanente sont hybrides, à cheval entre le secteur public et le secteur privé, mais ils sont employés dans le secteur public, mais ils cotisent selon la réglementation du Code du travail. Donc, leurs cotisations sont prélevées par la CNSS directement. Donc, tous les agents de la main-d'œuvre non permanente qui vont à la retraite, si bien qu'ils sont utilisés dans l'administration publique, mais leurs retraites, leurs pensions sont payées par la CNSS. Alors, pour cette personne qui est décédée, il va falloir donc que la personne aille auprès du service ressources. La personne travaille dans quel service pour établir le dossier. S'il n'y a pas le dossier déposé, je ne crois pas que la personne peut rentrer en possession de son dû. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, Jean-Félix de Pierre-Kanda. Nous vous écoutons, monsieur Jean-Félix. Oui, monsieur Pierre Minsa. Concernant les 25 ans dans le secteur privé, c'est le code ancien ou le code nouveau? Parce que il est dit que dans l'ancien code, les cotisations, c'était 20 ans. Bon, ensuite, où se plaindre, monsieur Pierre Minsa, voyant déjà l'inefficacité de l'inspection du travail. Alors, pourquoi ne pas porter plainte? Moi, je parle des employés. Avoir des avocats et porter plainte aux sociétés concernées qui ne reversent pas les cotisations de leurs employés à la CNSS. Ou les employés demander remboursement à ces employeurs-là. Je suis à l'écoute. Voilà. C'était monsieur Jean-Félix, je crois. On va prendre quand même une série de 3 ou 4 questions pour permettre à monsieur Mintsa de répondre globalement. On va prendre un auditeur. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens l'homme de Vendôme. Nous vous écoutons. Oui, j'ai rejoint monsieur Jean-Félix parce que monsieur Pierre Mintsa, je l'ai entendu tout à l'heure dire pour avoir la retraite au privé, c'est 25 ans. Moi, j'ai dit, ceci, c'est un nouveau code. Je ne sais pas, je doute. Moi, j'ai travaillé au privé. Et ce qu'au privé, c'est 20 ans de cotisation. Moi, M. Pierre Mintsa, j'ai travaillé dans une société ici. J'ai travaillé pour 18, j'ai fait 18 ans de service. Mais malheureusement, je suis allé en retraite anticipée à cause de mon problème de santé. Et aujourd'hui, j'ai une prime d'invalidité que la CNSS me donne parce que je n'ai pas encore eu 55 ans, l'âge normal de la retraite. Voilà. Donc, je touche cette prime d'invalidité chaque fin du mois. Mais c'est pour dire ici, pour ceux qui réclament ici, la CNSS ne vole pas des retraites des gens. Parce que moi-même, je l'ai vécu. Le problème des Gabonais, c'est que lorsque vous travaillez dans une société, cherchez à savoir se rassurer si votre société verse vos cotisations. N'attendez jamais le jour que vous allez en retraite. Moi, j'ai vécu 18 ans. Moi, je vous dis, j'ai eu ma pension à 18 ans de service, mais c'est 2 ans. Mais la CNSS m'a donné parce qu'ils ont vérifié. Et mon parcours, j'ai travaillé dans la même société. Ils ont vérifié. Premier jour jusqu'aux 18 ans, ma société n'a pas eu de problème avec la CNSS. Donc, ceux qui se plaignent pour leur retraite, c'est qu'ils doivent revoir vraiment si leur société verse les cotisations chaque fin du mois. Pour ça, la CNSS ne vole pas les pensions des gens. Ça, je vous l'assure. Merci. Voilà. On va prendre un autre auditeur parce qu'ils sont nombreux à vouloir réagir. Il y a également un message que je n'ai pas lu. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Merci de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui emploient des travailleurs qui ne cotisent jamais. Ils ne sont pas déclarés à la CNSS. Et généralement, quand on cherche à le faire, on est directement licencié ou on devient directement des personnes non désérables dans des sociétés. Que devons-nous faire? Quelle est la conduite à tenir? Et de deux, généralement, quand on va à l'institution du travail,
il y a toujours des manquements. Des manquements suite au fait qu'il y a un copinage entre l'inspection du travail et les employeurs. La CNSS avait une brigade qui venait de faire des recensements dans les sociétés. Pourquoi ils ne le font plus? Je vous jure, il y a une société qui fait dans... Ah, il est parti. On a compris l'essentiel de son intervention. Monsieur Mintsa, peut-être une réaction. Merci. Je peux me tromper. Mais ce qui est sûr, c'est que s'agissant du nombre d'années de cotisation, dans l'ancien code, c'est 20 ans. Au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Quand on dit au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans le nouveau code, c'est fort probable que cette durée aille à 25 ans. Alors, je suis d'accord avec les deux auditeurs tout à l'heure. Le problème, je l'ai dit, quand vous voulez refuser une information à un Gabonais, il faut écrire. Il ne va pas lire. Dès lors que vous commencez à travailler, vous ne vérifiez pas d'abord votre propre situation. Il y a des entreprises qui ne versent pas leurs cotisations à la CNSS. Ça, c'est connu de tout le monde. Il y a même des entreprises qui emploient des Gabonais, mais qui n'immatriculent pas ces Gabonais au niveau de la CNSS. C'est du bénévolat dans ces entreprises-là. Mais qui doit faire ce travail? Ce n'est pas Pierre Mintsa. C'est le ministère du Travail. Le ministère du Travail doit nous dire combien d'entreprises il y a au Gabon. Et dans ces entreprises, il y a combien de personnes qui sont employées dans chacune des entreprises. Mais le ministère du Travail est incapable aujourd'hui de nous donner ces statistiques. Je suis aussi d'accord avec le frère Jean-Félix, je crois bien, l'homme de Vendo. Il est bien de Vendo. La CNSS ne peut pas voler les cotisations, les retraites, les pensions. Jamais. Tout comme la CPPF ne peut pas voler ou détourner les pensions. Jamais. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc, les personnes qui peuvent accuser la CNSS d'avoir volé leurs pensions, c'est du mensonge. Ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas un homme qui le fait, c'est un système paramétré. Que vous soyez là ou pas, à partir de votre revenu, à partir des éléments qui sont dans l'ordinateur informatique. Donc, quand vous allez à la retraite, automatiquement, ce qui vous est versé, c'est ce qui vous sera versé. Sauf le cas du public où on calcule encore leur pension avec l'ancien système qui n'existe pas, en violation des plus hautes instructions du chef d'État. Parce qu'il a dit qu'il ne serait heureux que si tous les Gabonais sont heureux. Et il y a un auditeur. Ils sont nombreux à vouloir intervenir. Allô? Allô? Nous vous écoutons. Intervenez. Oui, je reviens parce que là, j'ai été coupé. Je vous jure, dans Libreville, il y a trop de... Regardez un peu, monsieur Pierre Moussa, nous louons un peu votre éclaircissement vis-à-vis de certains problèmes que nous avons. Et vraiment, il faudrait qu'on puisse vous rencontrer. Parce qu'il y a tellement de Gabonais qui ont des soucis dans les entreprises. Vraiment, on ne compte plus sur les administrations gabonaises. Ça, c'est une réalité. Il y a une société qui sous-traite avec des entreprises comme Comilog. Il n'y a pas de respect de convention du transport et hôtellerie dans ce pays au Gabon. On paie des gens au noir. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a un permis BCDE est payé à 220 000 francs dans ce pays. À l'époque d'Omar Bongo, on n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, les gens ne cotisent pas à la CNSS, ne sont pas immatriculés, ne cotisent pas à la CNSS. On emploie les gens au noir et au vu au-dessus de tout le monde. Ces gens-là se targuent d'être des tout-puissants qui sont au-dessus de la loi. Mais comment faire, quand vous me dites de passer par les voies normales, à savoir l'inspection du travail et ainsi de suite, mais le ministère du Travail, mais ces mêmes gens connaissent, ils savent ce qui se passe. Comment des entreprises n'arrivent pas aujourd'hui à s'occuper du transport de leur personnel? C'est de la prestation aux outrance au Gabon, où les gens fuient leurs responsabilités. Et c'est le pouvoir d'achat du jeune Gabonais qui cherche à vivre qui est revu à la baisse. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a une entreprise qui paye un agent, un chauffeur de 700 000 francs, il reçoit 200 000 francs. C'est une réalité. Pourquoi ces gens-là ne viennent pas, qui ne passent pas comme avant, qui viennent faire ce qu'on appelle le renseignement sur le terrain pour voir ce qui ne va pas? La misère, c'est ça. La pauvreté, c'est ça. Il n'y a pas une population de consommateurs, c'est les mêmes qui consomment. C'est les mêmes qui s'achètent des véhicules, c'est les mêmes. Vous avez travaillé 15 ans, vous êtes même capable d'acheter un vélo. Mais que la CNSS, que le ministère du Travail, mon grand frère, monsieur Lamissa, aidez-nous. Parce que là, on ne peut pas, seul on ne peut pas. D'accord.
Seul, on ne peut pas. Merci encore. Merci beaucoup. Il s'agit de Pierre Minza, hein, un auditeur. Un auditeur nous écrit un message. Il dit « Bonjour Monsieur Minza, je vous avoue que je suis de ceux-là qui applaudissent de deux mains tout ce que vous faites pour le dossier des retraités. Mais je deviens défaitiste sur cette affaire comme s'il s'agirait de la politique de l'âne et de la carotte, car depuis ces derniers temps, vous n'arrivez plus à vous prononcer sur la date exacte de régularisation de cette affaire, alors que depuis janvier, nous avons eu des assurances venant de vous. Cette date passée, vous n'arrivez plus à donner une autre. Ça ne promet plus ou quoi? Voilà, c'est le message d'un auditeur. On va prendre celui qui nous appelle, ensuite vous allez répondre. Allô? Alors, bonjour M. Patrick. Bonjour. Oui, c'est Naruto. Nous vous écoutons. Bonjour également à votre invité, M. Pierre Minza. Merci. Ok, d'accord. Bon, alors, mes questions sont assez simples. Hein? J'aimerais qu'il puisse me dire à qui la faute. Hein? C'est-à-dire, d'après ce que j'ai entendu, c'est-à-dire il y a des travaux et on n'attend plus que l'applicabilité de ces travaux-là via le Conseil des ministres qui est censé voter, je ne sais pas, mettre des décrets en place. Alors, quand ces décrets ne sont pas mis en place, à qui doit-on s'en prendre? Et pourquoi, lorsque ces travaux sont réalisés, on n'attend plus que... Au fait, c'est-à-dire, il n'y a pas de mécanisme de suivi vis-à-vis de l'application de ces décrets-là. En fait, j'aimerais un peu juste savoir, parce qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans, je dis bien 6 ans, c'est vous qui parlez, hein, 6 ans aujourd'hui que les personnes ont pris leur retraite et jusqu'à aujourd'hui ne reçoivent que les frais de pension. Comment depuis 7 ou 6 ans, on a du mal à appliquer, c'est-à-dire des travaux qu'il y a eu lieu, il y a de cela, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans. J'aimerais un peu comprendre. D'accord. Merci. Est-ce que c'est aussi difficile que ça pour attendre 6 ans? Pourquoi pas 1 an? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi 6 ans? Commençons par le premier auditeur. Le premier auditeur dit la même chose que nous venons de dire là. Il y a des entreprises, pour ne pas être, pour ne pas être obligés de verser les cotisations de leurs salariés au niveau de la CNSS, quel est le système qui est mis en place actuellement? C'est de prendre les gens sous forme de stagiaires. Vous voyez, un stagiaire, vous pouvez être payé tout comme vous pouvez ne pas être payé. Et on n'a pas obligation de verser vos cotisations au niveau de la CNSS. C'est un système de vol organisé. Je dis bien, c'est un système de vol organisé. Le patron de toutes les sociétés, c'est le ministère du Travail. Il y a le type de contrat à durée déterminée, à durée indéterminée. Si bien que l'engagement à l'essai, c'est aussi un contrat à durée déterminée, connaissant la date à laquelle on commence et la date à laquelle on va cesser, selon la catégorie de chaque agent. Donc, quand les entreprises font de cela une norme internationale au Gabon aujourd'hui, vous sollicitez un emploi et après l'entreprise vous appelle pour vous dire commencez par un stage de 3 mois, allez-y un stage de 6 mois, vous passez après chaque 6 mois, on vous signifie de la fin de votre stage, vous ne pouvez pas revendiquer vos multiples droits parce qu'au départ, on vous a appris comme stagiaire. Et ça, c'est avec la complicité du ministère du Travail. Je ne cesserai jamais de le dire. Donc, si les gens dans les entreprises privées vivent ces multiples situations de nature à perturber leur public, c'est parce que le ministère du Travail ne fait pas pleinement son travail. C'est le ministère du Travail qui est le patron de toutes les entreprises. Je continue à le dire. La différence avec le secteur public, c'est que nous sommes beaucoup plus éveillés. Nous sommes beaucoup plus éveillés. Donc, nous, on se regarde, on se surveille. Mais ce qui arrive aujourd'hui au niveau des retraités, il y a un auditeur qui a écrit, qui disait, on disait. Mais très chers parents retraités, je continue à vous dire la même chose. En 2019, personne ne savait que ce dossier allait voir le jour. Non, avant 2019, 2015. Vous êtes resté dans la souffrance depuis 2015. Vous avez vu qui? Les syndicalistes. Nous avons mené ce combat jusqu'aujourd'hui parce que les syndicalistes ont voulu que l'arrimage soit effectif. C'est pourquoi nous avons mené des grèves. Nous avons fait des prisons pour ça. Aujourd'hui, quand je vous disais en janvier que le problème sera réglé en l'espace de 3 mois, mais effectivement, je continue à le dire, le travail a été fait en l'espace de 2 mois. Je dis bien 2 mois, au lieu de 3 mois. La fin des travaux de cette commission, c'était techniquement, c'était pour 1 an, mais les commissaires se sont accordés ce que quand on va arriver au premier trimestre, à la fin du premier trimestre 2021, qu'on ne parle plus de ce problème-là. Et pour vous montrer combien de fois ce que je dis est cohérent avec ce que j'ai toujours dit,
Allez-y consulter la loi des finances. Vous allez retrouver dans la loi des finances l'arrimage des pensions. C'est bel et bien là-dedans dans la loi des finances 2021. Donc, ce n'est pas Pierre Minsa qui met en place la loi des finances. Ce sont les parlementaires, sur proposition des différents membres du gouvernement. Donc, à la question de savoir si on peut... Mais, très chers camarades, je vous dis que nous sommes déjà à la fin du tunnel. Puisqu'aujourd'hui, ce qui bloquait, c'était le texte. Il y a déjà eu projet des textes en signature sur la table du gouvernement. Donc, si ce n'est pas signé dans les tout prochains conseils des ministres, on va s'en prendre à Madame le Premier ministre. Ah oui, parce que c'est Madame le Premier ministre qui préside cette commission interministérielle. Un auditeur qui demandait à qui la faute? Pourquoi 6 ans? Est-ce que les syndicats n'étaient pas peut-être très actifs? Mais est-ce que pourquoi attendre 6 ans? Mais alors cet auditeur n'a finalement pas compris. Les syndicats pouvaient mettre la pression en 2 ans. Que Pierre Minsa, pour avoir été membre de la commission qui a mis en place le nouveau système de rémunération en 2015, quand on est arrivé à la partie retraite, on m'a écarté. Je vous dis ce qui est vrai, ce qui s'est passé. Les gouvernants m'ont écarté parce que moi j'ai l'œil ouvert comme l'œil du poisson dans un bouillon toujours ouvert. Ils m'ont écarté, je vous le dis. Donc quand ils m'ont écarté, et pour bien m'écarter, ils ont choisi d'abord les leurs pour mettre au conseil d'administration de la CPPF. On a écarté Pierre Minsa. Vous voyez? Alors, donc, quand on a des représentants là-bas de part et d'autre, ça veut dire que le problème doit être traité de façon urgente. Bon, 2015, nous avons manifesté. 2016, Pierre Minsa était dans la rue par rapport à l'arrivée des pensions, par rapport à tous les problèmes qui entourent le retraité. 2019 même, avec Maman Aminata et les autres, nous avons mis en place un piquet de grève au niveau de la fonction publique qui a abouti à la prise de 140, à la reformulation de 144 recommandations. Donc on ne peut pas dire que Pierre Minsa a été absent. Les syndicalistes ont toujours été là. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que les syndicalistes n'ont pas de décision. La preuve. L'arrêté interministériel qui a été signé par Madame le Premier ministre, Rose Christiane Osuka-Raponda, vous savez qu'on m'a encore éliminé là-dedans. C'est-à-dire, pour travailler sur les éléments qui entourent la vie du retraité, au lieu de mettre encore nous, les syndicalistes là-dedans, mais on nous a écartés. Vous comprenez? Mais le fait pour eux de nous écarter me donne de la force. Ça veut dire qu'ils veulent faire les choses en cachette et moi, j'ai l'œil ouvert. Donc, ce qu'ils veulent cacher, moi, j'ai écrit tout le temps à la présidence de la République. D'accord. J'ai écrit tout le temps. J'ai écrit à Madame le Premier ministre. J'ai écrit à tout le monde pour des questions relatives à la Il y a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô? Nous vous écoutons. Oui, je reviens là. J'ai d'abord appelé là. Je voulais demander à M. Pierre Minsa s'il a une idée de la base de calcul de ces pensions-là. Parce que je ne sais pas quoi ça rime. Puisque la pension est calculée sur le salaire de base. Mais quand je prends mon salaire de base, j'essaie de faire tous les calculs possibles. Ça n'a rien à voir avec cette pré-pension-là. Je veux savoir sur quelle base elle est payée, la pré-pension. Voilà. Cette allocation, finalement, c'est sur quelle base? Elle est calculée ou bien c'est forfaitaire comme ça? Effectivement, ce sont des questions. Mais nous ne sommes plus à ce niveau aujourd'hui. Vous voyez, parce qu'on ils continuent ils perçoivent toujours la pré-pension. Je suis d'accord. Quand on parle d'arrimage de la pension, ça veut dire que les pensions qui sont versées aujourd'hui sont calculées sur l'ancien système de rémunération qui n'existe plus. C'est la réponse à sa question. Or, il est question aujourd'hui de liquider les pensions en tenant compte du nouveau salaire de rémunération. Ce qui est fait, pourquoi on appelle ça allocation provisoire d'attente, c'est parce que on prend pour la liquider, on se sert encore de l'ancien système qui est inexistant. Qui fait cela? Qui fait cette violation de la loi? C'est le gouvernement. Un système qui n'existe plus. Vous appuyez sur ça pour payer les gens qui ont servi le pays et pourtant, leurs pensions sont liquidées en fonction des prélèvements qui sont effectifs à partir de nous qui sommes encore en activité. On nous prélève sur la base du nouveau système, mais on préfère aller prendre un système qui n'existe plus sur lequel on calcule les pensions de ceux qui sont déjà allés à la retraite. La violation de la loi, elle est flagrante. Par qui? Pas par les syndicalistes, mais par le gouvernement. On va prendre les auditeurs. On va prendre 3 auditeurs d'affilée. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Bonjour, c'est José Dovendo. Monsieur José, nous vous écoutons. Oui. Monsieur Pierre Minsa vous écoute. Alors, Monsieur Minsa, tout à l'heure, je vous ai suivi, mais ça fait quelques minutes quand même, je tente d'appeler. Excusez-moi de revenir dessus. Je l'entends souvent, mais je ne comprends pas trop bien. Après, moi, je ne suis pas un retraité. Je ne suis pas un retraité du public. Je n'ai jamais travaillé au public. Donc, moi, je suis par contre, j'ai été géré par la CNSS, même si
mes cotisations ne me permettent pas d'avoir une retraite. Mais ce n'est pas bien grave parce que c'est moi-même qui fais ma retraite. Je suis opérateur économique. Bon, ça c'est une parenthèse. Je voulais savoir comment ça se fait que ce sont les travailleurs d'aujourd'hui qui supportent les pensions d'hier, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé hier. Je vais un peu étayer ce que je dis. Les gens qui ont travaillé hier, aujourd'hui, les réalités ne sont pas les mêmes. Ceux-là, quand ils travaillaient, ils cotisaient. Ces cotisations sont parties où? Avant que les retraites ne commencent au Gabon, les gens ont d'abord travaillé, ont épargné. Cet argent est parti où? Ça, c'est un point. Le deuxième, je vous ai entendu dire que Mme Rose Souka avait pris un arrêté ministériel. Monsieur Minsa, vous êtes sans oublier comme moi qu'un arrêté ministériel n'est pas une loi. Ça, c'est de deux. Maintenant, le troisième point, qui est le dernier, je vais m'arrêter par là. Vous savez, comme moi, parce que ça fait longtemps que ça dure, vos affaires de grève, les enfants commencent, ils vont à l'école. 2 mois après, vous faites un mouvement de grève, vous venez vous asseoir. Le problème n'a pas été réglé, vous repartez. Vous êtes dans les compromissions. Pourquoi vous ne vous asseyez pas une bonne fois pour toutes, même une année blanche, pour que vos problèmes soient réglés? Comme ça, les enfants iront à l'école sans plus jamais être embêtés. Parce qu'après, les enfants n'ont plus de niveau ou n'ont pas de niveau. Bon, le dernier point, excusez-moi, c'est celui-ci. Ça fait 4. Oui, s'il vous plaît. Le dernier point, c'est celui-ci. Quand vous avez dit tout à l'heure que le président de la République avait décidé que le salaire minimum serait de 150 000. Le revenu minimum. Le revenu minimum, excusez-moi, oui. Donc, ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce sont les PME. Dans les pays sérieux, ce sont les opérateurs économiques qui créent de l'emploi. Mais si l'État ne favorise pas les conditions pour que ces opérateurs économiques créent de l'emploi, recrutent les Gabonais, le salaire là, on va le payer comment? Je m'explique. Moi, parfois, les entrées sont compliquées. Alors, vous avez l'État qui vous doit de l'argent. Quand vous avez des entrées, quand la fin du mois arrive, vous dites à vos employeurs, on a de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on aille payer à la CNSS ou bien qu'on vous paye vos salaires? D'emblée, tout le monde dit, moi je veux mon salaire, la CNSS peut attendre. Et là-bas, au niveau de la CNSS, ça prend du coup. Ça veut dire que les retraités d'aujourd'hui ne seront pas payés parce que moi, ma modeste part, n'y aura pas contribué. D'accord. Après, ce n'est pas la faute des opérateurs économiques. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On va rapidement répondre. On voulait prendre 3, mais bon, il y a beaucoup de préoccupations dans l'intervention de cet auditeur. Oui, Il parle d'abord du système de répartition qu'il trouve peut-être injuste parce que les premiers travailleurs ont cotisé. Ils cotisaient pour qui? Vous savez, quand on parle des problèmes du Gabon, ce monsieur est très sérieux parce qu'il sait de quoi il parle, le dernier auditeur. C'est la question qu'il pose à un syndicaliste. En principe, sa question n'est pas la bienvenue. Je suis syndicaliste. La question qu'il se pose, c'est la même que moi aussi je me pose. La dette viagère était un petit service pour gérer les pensions du public. Un petit service au niveau du trésor. La protection sociale ou la sécurité sociale, c'est un ensemble de métiers. Donc, on ne pouvait pas se contenter de ce petit service négligé dans la dette viagère pour payer des pensions. D'où la naissance de la CPPF pour gérer les pensions du public. Le système de répartition, le système de retraite au Gabon, c'est un système intergénérationnel. Intergénérationnel pour nous les agents publics ou bien encore le secteur privé. Nous qui travaillons, nous cotisons pour ceux qui sont déjà allés à la retraite. Ceux qui ont travaillé avant nous ont cotisé pour ceux qui étaient allés à la retraite avant eux. C'est comme ça, c'est un système qui marque beaucoup plus de solidarité. C'est pourquoi on l'appelle un système intergénérationnel. Alors, pour permettre donc le contrôle de cela, de nos cotisations, c'est la raison pour laquelle on doit donner la possibilité à la CPPF d'aller vers la complémentarité, la complémentaire, en mettant en place un système de capitalisation. Pour arriver à ce système de capitalisation, je voudrais dire de retraite complémentaire, par capitalisation, la CPPF doit être financièrement autonome, de 1. De 2, mais quand l'auditeur dit il est mieux de faire 1 an de grève, comme ça on reste assis pendant 1 an, on déclare l'année blanche, mais très chers camarades,
toi et moi, nous vivons au Gabon. S'il y a année blanche là, est-ce que tous les enfants du Gabon sont égaux? Puisqu'on sait que nos gouvernants n'ont pas leurs enfants ici. Donc s'il y a année blanche, ça va peser encore sur qui? Mais ça pèsera toujours sur nos enfants. Nous allons faire du mal de plus en plus à nos enfants. Parce que leurs enfants n'apprennent pas ici. C'est que le gouvernement, c'est ça, et donc parfois... Non. Nous, les syndicalistes, nous sommes intelligents. On ne peut pas se permettre d'aller vers l'année blanche. Parce que les seuls enfants qui apprennent au Gabon, ce sont les enfants des Makaya comme vous et moi. C'est ce que j'ai dit, que le gouvernement a conscience que vous n'irez jamais à l'année blanche, et donc les problèmes ne pourront pas être résolus. C'est-à-dire que leurs enfants qui apprennent déjà en Europe viendront encore commander les nôtres, si on déclare l'année blanche. La seule chance que nous avons, c'est que nos enfants apprennent mieux. Ce n'est pas que les leurs n'apprennent pas mieux, mais nos enfants apprennent à l'université. Et quand quelqu'un réussit à l'université, c'est un vrai travailleur. Leurs enfants apprennent dans des universités où il n'y a que 2 ou 3 élèves. 2 ou 3 étudiants. Les nôtres apprennent dans les amphithéâtres où le plus petit effectif, c'est 3000. Quand vous sortez de là, vous êtes un vrai combattant. Nos enfants apprennent dans les EPCA. Nos enfants apprennent à l'ENEF, là où il y a un fourre-tout. Donc, quand ces enfants-là sortent de là, c'est les vrais travailleurs de la République. Donc, la solution n'est pas d'aller à l'année blanche. Non. Nous, les syndicalistes, nous sommes intelligents. Nous sommes conscients que ce sont nos enfants qui apprennent ici. Et si on paralyse une année sans école, ça veut dire que nous avons fait nous-mêmes du tort à nos propres enfants. Il faisait remarquer également qu'un arrêté ministériel n'est pas une loi. Effectivement, le monsieur parle aussi d'un arrêté qui a été pris par Madame le Premier ministre. Mais très chers camarades, vous le savez, l'arrêté dont je parle, c'est un arrêté interministériel qui met en commission le ministère du Budget, le ministère de la Fonction publique, présidé par Madame le Premier ministre, sur des problèmes qui tournent essentiellement autour de la situation du retraité du secteur public. Ça veut dire comment valoriser par rapport au décret 468, comment arrimer par rapport à ceux qui sont allés à la retraite depuis 2015, comment payer les rappels sols de tous les retraités avant 2015 et après 2015, et comment payer le reliquat dû au fait que depuis 2015, l'État verse abusivement une allocation provisoire d'attente à ceux qui méritent mieux. Monsieur Mintsa, il nous reste plus trop de temps. On va prendre des cas concrets. Ici, il y a monsieur Paul Dizop qui nous dit ma mère est ménagère retraitée à la main-d'œuvre non permanente. La CNSS vient de lui signifier que la cessation du paiement de sa retraite de 60 000 francs en décembre 2021. Le paiement de la retraite finit-il? C'est la question que pose l'auditeur. Un autre auditeur nous dit « Bonjour, j'ai 12 ans de cotisation dans le privé. La CNSS m'a dit d'abord vérification de versement par la société et enfin être remboursé dès que j'aurai 55 ans. Ma question, cette démarche est-elle vraie ?» Mais pour savoir si la démarche est vraie ou pas, le monsieur ou la dame n'a qu'à se rendre au ministère du Travail. Je vous dis, je ne cesserai jamais de le dire, le ministère du Travail, c'est le patron. Je dis bien le patron des employeurs. Quand vous vous sentez lésé, allez-y directement au ministère du Travail. Par rapport à la cotisation de... Ouais, il parlait du paiement de retraite. Finit-il le paiement, ce paiement? Mais non, il est progressif. Il est progressif. Mais plus vous perdez un certain nombre d'avantages, plus votre pension... C'est-à-dire, si vous commencez avec une pension de 20 000, ce qui est sûr, c'est que quand vous allez faire 100 ans, ce ne sera plus une pension de 20 000, ce sera moins de 100 000. C'est comme ça que ça se passe, parce qu'on prend en compte un certain nombre d'éléments qui rentrent là-dedans. Et à chaque, si vous avez des enfants de moins de 18 ans, ces enfants rentrent dans votre pension. Mais dès lors que ces enfants dépassent 18 ans, 21 ans, obligatoirement, ces enfants-là ne sont plus pris en compte. Donc ça diminue obligatoirement la pension. D'accord. Mais pourquoi 60 000 francs? Puisque le revenu minimum mensuel stipule, quand on a tout regardé, que même, là on parle de l'agent de la main-d'œuvre non permanente. L'agent de la main-d'œuvre non permanente ne doit pas avoir une pension en deçà de 150 000. Les 150 000 dont on parle, le revenu minimum mensuel, qui est différent du salaire minimum mensuel, parce qu'au niveau de la fonction publique, il n'existe plus du SMIC. Mais le SMIC existe au privé. Le SMIC est toujours de 80 000 au Gabon. Et ce SMIC est allé de 80 000 au Gabon, est parti de 44 000 en 2003 pour 80 000 avec l'ancien président, Feu Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, il y a maintenant 2 systèmes différents. Le système du public, il n'y a plus le SMIC là-dedans. Le système du privé, le SMIC reste toujours à 80 000. Sauf que quand vous travaillez dans une entreprise, vous ne devez pas être seulement payé en fonction du SMIC.
Parce que le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il faut ajouter les primes. C'est l'ensemble de ces ajouts-là qui fait que quand vous êtes dans une entreprise privée, que vous ne soyez pas payé en deçà de 150 000. C'est le revenu minimum mensuel, le revenu différent du salaire. Donc, l'agent de la main-d'œuvre non permanente qui est à la retraite aujourd'hui, qui a travaillé dans le secteur public, mais qui cotise au niveau de la CNSS, ne doit pas avoir une pension en deçà de 150 000. Voilà. Il nous reste 5 petites minutes. Le temps vraiment passe trop vite. Un auditeur est en ligne. Allô? Jean-Félix depuis Akanda. Nous vous écoutons, monsieur Dakanda. Monsieur Tuaminsa. Oui. Ils ont coutume de dire force reste à la loi. Qui sont les hors-la-loi? C'est le gouvernement. Très bien. Merci. Ensuite, dans votre exposé à Gabon News ce jour, apparemment, le ministère du Travail a beaucoup de soucis à se faire. Bien des choses. Portez-vous bien, monsieur Pierre Minsa. Patrick, à demain. Merci. À demain, monsieur Jean-Félix. Le ministère du Travail, est-il vraiment ce ministère qui doit être au cœur de ces questions? Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, monsieur Patrick Chaffery, bonjour. Bonjour, monsieur Mvekuna. Je salue comme ça, monsieur Pierre Minsa. Merci, bonjour. Et je vais être très bref. Pour faire remarquer à monsieur Pierre Minsa, mon cher compatriote, vous voyez, vous venez de faire état de ce qui se passe, la réalité du pays. Vous voyez, les gens gouvernent le pays comme s'ils ignoraient certaines choses. C'est-à-dire que c'est comme si, quand on est ministre, on est DG, on est je ne sais quoi, on ne sait pas qu'il existe la retraite. C'est comme si la pension retraite surprenait les gens. Alors, les gens gèrent la pension retraite comme si c'est quelque chose qui arrive de façon accidentelle, alors que c'est quelque chose qui doit être prévu, puisque nous tous, nous sommes de futurs retraités. Bon, moi, je crois que dans tout ça, ce que je retiens de votre intervention, je vous suis depuis le début, et je vous félicite pour tous les éclairages que vous avez donnés sur la question. Je remarque et je constate une chose, c'est que nous avons en face des dirigeants qui, en réalité, ne sont pas là pour le bas peuple, ils sont là pour eux-mêmes. L'argent que vous dites là, que la pension peut être détournée, la pension peut être détournée, ah oui, ça, c'est dans les papiers. Mais cet argent qui est collecté et qui n'est pas reversé, où est-ce qu'il est? Il est détourné. Voilà. Et il est détourné au profit de qui? Au profit de ces mêmes personnes qui sont assis sur des épargnes de 600 milliards, sur des épargnes de 400 milliards, qui ont des véhicules de 90 millions, pendant que nous tous, 90% des Gabonais, on a à peine de quoi se nourrir. Et mieux, j'ai envie de dire pire, c'est pas mieux, mais pire, des gens qui n'ont même plus de ressources, c'est-à-dire sont assis à la maison, on les prive, n'est-ce pas, de leur matière vitale. C'est méchant, c'est égoïste, c'est cynique. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés quasiment au terme de l'émission. On a 2 minutes ou 1 minute 30 pour M. Minsa pour sa conclusion. Peut-être rappeler ce qui a été dit et puis peut-être des perspectives. Merci. Le dernier auditeur là parle avec les larmes aux yeux. Et ça, les gouvernants actuels devraient comprendre que quand on parle de pension, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur. Non, non, non. C'est un droit. La question qui a été posée par le dernier auditeur, c'est cet argent va où? Si on prend le cas du public, moi, Pierre Minsa, je cotise à hauteur de 6%. La part salariale dans les cotisations, c'est 6%. La part patronale, c'est 15%. Donc, pour constituer ma retraite, ça fait 21%. Dans les 21%, la part salariale égale 6%. La part patronale égale 15%, donc ça me fait une cotisation mensuelle de 21%. Moi, étant fonctionnaire, parce que je ne suis pas salarié, étant fonctionnaire, mon prélèvement se fait automatiquement chaque fin du mois par la solde. Or, si la CPPF est autonome, ce n'est pas à la solde de collecter les prélèvements. Ça fait que la CPPF se retrouve aujourd'hui sans rien. Parce que la CPPF qui est dans un système assurantiel déclaratif, parce que c'est la solde qui dit, c'est le ministère, c'est le Trésor qui dit à la CPPF, vous avez 2,5 milliards par mois ici. C'est ce qu'on appelle un système déclaratif.
Et ça ne permet pas à la CPPF d'être autonome. Donc, les 6%, puisque je sais que je suis fonctionnaire, on me prélève chaque fin du mois, c'est de façon obligatoire. Que l'État, que le gouvernement permette à la CNAMGS, je veux dire à la CPPF, de procéder directement au prélèvement à la source. Ça va faire en sorte que la CPPF puisse payer des pensions à temps. Ça va faire en sorte, parce que quand votre argent est gardé au trésor public, s'il y a un besoin à la primature, besoin d'argent, le trésor public envoie. Madame le Premier ministre, oui, prenez. Et on prend ça sur quoi? On prend ça sur les prélèvements des cotisations, de la part salariale. On emprunte? Non, on prend. On n'emprunte pas, on prend. Pour permettre les emprunts, la CPPF doit avoir un compte à part où elle fera de la capitalisation. Là, ce sont les emprunts. Mais dès lors que votre argent est géré par le trésor public, quand il y a des besoins urgents, on met d'abord la main. Après, on dit, on va voir comment compenser cela après. Vous voyez? Donc, en termes de cotisation, pour moi, Pierre Mintsa, c'est 21%. Dans les 21%, je cotise à hauteur de 6%. L'État contribue à hauteur de 21%. Mais puisque ma part est connue, parce qu'on enlève ça directement dans mon bulletin, la part qui n'est pas connue, ce sont les 15% de l'État que l'État est censé verser pour chaque agent. Donc, si on donne la possibilité à la CPPF d'avoir une caisse, d'être une caisse autonome de façon financière, je vous assure que la CPPF peut faire mieux et on quittera vite les problèmes de prépension. Ce n'est pas qu'on ne va pas quitter, je vous dis, on ne peut plus attendre 2 mois. C'est des problèmes qu'on continuera de parler. Monsieur Mintsa, ce studio vous est ouvert, vous venez quand vous voulez. Merci à tous les auditeurs qui ont bien sûr participé à cette émission, ceux qui nous ont appelés. Monsieur Mintsa également qui nous a édifié énormément. On espère que vous reviendrez prochainement avec des très très bonnes nouvelles pour les retraités. Sur votre invitation. D'accord. Mais écoutez, ce studio vous appartient désormais. Merci. Vous êtes membre de la maison. Dixé était aux commandes. On a voulu dédier cette émission pour les retraités, toutes les personnes retraitées qui nous appellent dans cette émission. J'espère que grâce à M. Mintsa, vous avez été édifiés. On va se retrouver demain pour le mur de lamentation à partir de 11h00. Au revoir. Ogwe maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de Massou. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wolontem, tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte de l'Embarégny, Schwezer, c'est le ventre vide. Malgré le moussumbu, le manioc de l'Angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré le koumé, le pétrole de l'Angounier, tout le monde a le ventre vide. Malgré la banane, le poisson de la Nyanga, tout le monde a le ventre vide. Malgré le soukouté, oui, le mangoro comme de living do, tout le monde a le ventre vide. Malgré le moussumbu, le koumé de la lolo, tout le monde a le